Si tu veux perdre du gras, en fonction de ton activité physique, tu dois être en déficit calorique. C'est la seule condition pour perdre le gras. Plus ton métabolisme de base est élevé, plus tu vas brûler autant de graisse et fabriquer rapidement du muscle, surtout si tu te mets à la musculation. Quand tu as travaillé sur toi, tu épargnes mieux avec les femmes. Est-ce que vous savez même que les muscles, c'est le secret de la longévité? Une femme qui ne fait pas sport pour un homme viril, c'est un red flag. Le physique de la femme se dégrade avec l'âge et avec les accouchements. Rappelez-vous d'une chose, les habitudes qui te sont faciles aujourd'hui te mèneront une vie difficile demain. Mais les habitudes difficiles aujourd'hui te réserveront une vie facile demain. La musculation est une école de la vie. Ne pas la pratiquer, c'est être un handicapé. Tu as tout dit. Merci. C'est la muscu qui m'a appris à me mettre en difficulté. La muscu te fait sortir de ta zone de confort chaque jour. Je vais vous donner un conseil. Je suis très sérieux. Lavez-vous quand vous sortez. Et surtout, pardon, parfumez-vous. Il y a des hommes ici qui sortent avec les femmes. Elles disent qu'elles n'aiment pas qu'on les embrasse. C'est parce que le gars pue. Quand une femme connaît son pouvoir de séduction, qu'elle sait où est sa place, elle peut tout avoir d'un homme. Si tu dois travailler 10 fois plus pour avoir ce que quelqu'un a en claquant des doigts, travaille 10 fois plus. Le plus important, c'est que tu aies ce que tu veux avoir. La médiocrité se contamine. Tu gardes une femme médiocre dans ta vie, tu finiras médiocre. Même si une femme va t'apprécier quand tu es gros et obèse, c'est parce qu'elle a appris à te voir au-delà du physique. Arrêtez de croire que parce qu'on aime, on tolère. Le vrai amour est exigeant. Quand tu aimes vraiment quelqu'un, tu veux voir cette personne sur son meilleur jour. Le simple fait de vouloir toujours t'améliorer sans même savoir, ça crée une aura autour de toi qui te rend séduisant. Bonsoir les gars. J'ai eu 30 minutes de retard là. Très fatigué. Bon. Il n'est jamais trop tard. Donc. Les gars, bienvenue dans notre 4e jour de live. Oui, je sais, aujourd'hui le live commence un peu plus tard, mais bon. Vaut mieux tard que jamais, dit-on souvent. Donc les gars, merci d'aller liker le direct s'il vous plaît. J'ai eu un imprévu. Je ne me suis même pas encore douché, j'ai encore les vêtements du sport. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Les gars, likez le direct. Aujourd'hui, on parle de quoi? C'est vous qui avez décidé que le jeudi, c'est soirée fitness et lifestyle. Soirée sport, puisque le sport vous intéresse. Alors, vous avez le droit de poser des questions concernant le sport et le bien-être. N'oublions pas, c'est bien de connaître la psychologie féminine, c'est bien de performer son pouvoir de séduction, son bien-être charismatique et tout. Mais si tu n'as pas la santé et un physique magnifique, tu comprends que c'est un problème. Donc aujourd'hui, comme vous avez voulu, on va parler de sport, plus précisément de fitness. J'attends vos questions. Soyez pas timide. On a 1 heure top chrono parce que j'ai beaucoup à faire, les gars. Je vous assure, mes journées ne suffisent plus. Dès que je finis, je dois aller tourner les vidéos pour vous faire plaisir. Je dois faire ceci, je dois gérer des trucs de business. Je vais dormir à 2 heures. Aujourd'hui, là, comme d'habitude d'ailleurs. Les gars, likez le direct. On est parti pour 1 heure de live. À 23h30, on finit. Likez le direct. Et vous pouvez poser vos questions, les gars. Donnez les 1000 premiers likes, les gars. Donnez les 1000 premiers likes. Et surtout, posez vos questions. Je suis fatigué, j'ai mal à la tête. Hier, j'ai dû interrompre le live parce que ça ne donnait pas. Je vous assure, j'ai un mal de tête chiant. Excusez-moi. Hier, pendant le live, j'ai eu un mal de tête très violent. J'ai dû stopper. Et ça va y revenir. Donc les gars, faisons vite. Et tant si je sais pas, heureusement qu'on a un dernier live demain. Et ensuite, ce sera repos. Mais une dernière, les lives, ça épuise. Hein. Passer son temps à parler en live, ça épuise, le cerveau tourne, ça épuise. Donc les gars, likez.
Les gars, arrivons à 10 000 likes. Likez. Bonsoir, frérot. Bonsoir. Comment tu vas? Ouais, il va très bien chez vous. Ça va super. Vas-y, dis-moi tout. Bon, je vais vous expliquer que j'ai vécu Je ne t'écoute pas avec mon bien. ex. Tu dis? Je vais vous expliquer une expérience que j'ai vécue aujourd'hui avec mon ex. Ah non, frérot. Aujourd'hui, on ne parle pas de femmes. Aujourd'hui, on parle de sport. On ne parle pas de femmes aujourd'hui, les gars. Respectez le thème. Aujourd'hui, c'est journée sport. Il n'y a pas de femmes au programme. Si vous n'avez pas de questions concernant le sport et tout, si vous n'avez pas envie de changer vos physiques, si vous n'avez pas envie de vous donner à fond, bah, c'est pas grave. Dès que les 1 heure vont passer, je vais couper le live. Mais je ne réponds aucun message concernant les femmes aujourd'hui. Vous allez vous intéresser au sport, que vous le voulez ou pas. Vous allez aussi apprendre que le sport passe par là. Vous êtes là chaque fois, vous souffrez derrière les femmes. Vous ne comprenez pas que c'est aussi parce que vous n'êtes pas physiquement désirable. Vous ne comprenez pas que vous êtes éclaté au sol. Tu es un homme, tu ne ressembles à rien. C'est toi qui veux choper les bonnes meufs. Les femmes aussi, elles aiment voir les hommes en forme. Les hommes que physiquement, déjà, il en impose. Un homme propre, beau, car c'est ça en fait la beauté de l'homme. La forme physique, c'est-à-dire la carrure, la propreté générale, le style vestimentaire. C'est ça qui rend un homme beau aux yeux des femmes. Vous êtes là, les éclatés au sol. Vous ne vous intéressez pas au sport et vous voulez choper les femmes qui ont des formes guitares. Mais vous vous croyez même où? Vous vous croyez où? Aide-nous à établir une. Bonsoir Bruce, bonsoir Enoch. Je comprends pas ta question. Je vous aide à établir quoi? Hein? Qu'est-ce que je dois vous aider à faire, Enoch? Et vous aide à établir quoi? Aujourd'hui, on parle de fitness, aujourd'hui, on parle de sport. Ce que le sport n'intéresse pas, merci de partir. Si vous n'êtes pas intéressé par le sport, si vous n'avez pas de questions, vous voulez aussi entendre les motivations concernant le sport, allez-y à vos maladies. Moi, je vais dire une chose. Hein. Le sport, si j'étais président, si j'étais président, on devait sans doute même m'égouiller après 1 an. Parce qu'il devait être un tyran. Le sport devait être obligatoire. Il est dit que tu sois paraplégique ou que tu sois comment, on va adapter le sport en fonction de ta condition physique. Pour choper un boulot, au boulot là, les 3 séances de sport par semaine, c'est inclus. Donc, c'est parce que en fait, les présidents d'aujourd'hui, bref, je n'ai pas envie de parler de politique, mais si moi je suis président un jour, vous allez fuir le pays. Je ne comprends pas comment est-ce qu'un homme dit qu'il s'améliore et il ne fait pas le sport. Il met le sport de côté en se disant que c'est quand j'aurai beaucoup d'argent que je vais faire le sport. Mais c'est quand tu auras beaucoup d'argent que tu seras malade et tout. Moi, je vois aujourd'hui, c'est quand même la triste réalité, c'est que je vois des hommes aujourd'hui en salle de sport garer les grosses voitures. Quand ils sont le gros ventre, les petits pieds, ils viennent là, ils marchent sur le tapis 5 minutes, ils souffrent. Mais qui vous a même dit que quand tu fais le sport, tu peux pas aussi prospérer dans le business? Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc, accorder 1 heure sur tes 24 heures pour prendre soin de toi. Tu trouves que c'est trop épuisant. Tu trouves que non, c'est trop gaspiller le temps. Souvent, certaines personnes font comme s'ils travaillent 24 heures sur 24. Bonsoir, Père, comment tu vas? Pour un débutant dans la muscu, combien de jours par semaine pour un bon résultat? 3 jours, c'est bon. 3 jours, c'est le minimum. Si tu es débutant, tu peux travailler en full body. 3 jours, tu massacres tous les muscles de ton corps. En moins de 3 mois, tu vas voir les changements. Établir une routine entre alimentation, entraînement et récupération. Enoch, comme je te l'ai dit, moi actuellement, je ne suis pas, je vais dire ça comment, je ne suis pas au top côté alimentation, côté récupération. Parce que, comme je t'ai dit la dernière fois, actuellement, je mange juste 2 fois la journée. Je viens de prendre mon deuxième repas tout à l'heure. Souvent, la whey protéine m'aide énormément. Mais là, c'est bloqué à la douane. Je sais pas pourquoi. Ça fait 2 semaines que j'ai commandé, c'est arrivé au pays, mais c'est bloqué à la douane. Donc, je suis en déficit. Je ne dors presque pas. Je dors à 2 heures, 3 heures. Je me réveille à 8 heures, 9 heures. En journée, il peut encore dormir 2 heures.
Là, ma tête tape, c'est à cause de ça. Mais sinon, une bonne alimentation consisterait à atteindre ton quota calorique de la journée. Et ça, tu vas devoir calculer. Il y a tellement d'applications pour t'aider à calculer le déficit, ton niveau calorique et tout. Tu dois manger minimum 3 repas complets. Ça, c'est sans te faire chier. Tu dois dormir en moyenne 6 à 8 heures de sommeil profond. Là, tu es sûr quand même que tu es dans le range. Moi, je prends les choses simplement. Il n'y a aucun pratiquant ici là qui veut devenir bodybuilder. On va te dire que non, il faut manger comme ça, il faut manger ceci, ceci, ceci. Moi, je suis pas de cette école-là. Ah, PA, je suis là, un peu fatigué, mais je suis là, PA. Un peu fatigué, mais je suis là. Les gars, intéressez-vous au sport. Le jour qu'on fait les lives où on parle de musculation, il n'y a personne en live. Nous sommes à peine 8. Hier, on était à presque 80, 100. Je vous le dis, les belles filles que vous voyez dehors là, les belles filles que vous voyez dehors là, elles veulent aussi des hommes qui attirent. Elles veulent aussi marcher avec un homme. Elle est fière. Elle sent que cet homme-là, il mérite. Et c'est à cause de votre médiocrité que vous êtes persuadé de croire que parce qu'une femme est belle, le seul moyen de la voir, c'est l'argent. Mais ce sera le seul moyen de la voir pour toi. Pourquoi? Parce que physiquement, tu n'attires pas la femme. Et ça, je l'ai compris quand j'ai commencé à améliorer mon physique. Je pensais comme vous, que pour avoir les femmes, il faut seulement avoir l'argent. Qu'une femme est belle, c'est seulement l'argent. Mais je te dis que la fille qui te dit que si tu n'as pas 300 000 pour la gérer le mois, tu n'es pas là. À un Kélis, elle supplie le rendez-vous pour venir à la maison. Je dis non. C'est la réalité. C'est la réalité. On vous dit, allez à la salle de sport, travailler sur vous, les feignants, les paresseux, vous êtes là. Non, ça ne sert à rien. Est-ce que vous savez qu'un jour, un camarade de classe, quand j'avais commencé la muscu, ça dit sa mentalité seulement. Je n'ai même pas voulu répondre. Il était tombé sur un de mes posts Facebook où je partageais l'une de mes séances. Il me dit, Kélis, je vois que tu fais déjà le sport. Il dit que ce n'est pas bien, hein. Les muscles là, ce n'est pas bien parce que quand tu fais sport, au début c'est bien, c'est beau, ça tire les filles, mais après quand tu vieillis, ça disparaît tout. Moi je lui ai posé une seule question. Je lui ai dit, ok, toi qu'est-ce que tu préfères? Avoir les muscles un temps ou ne jamais les avoir? Il n'a jamais su répondre à la question là. Vous êtes nombreux qui pensez comme ça. Pour vous calmer, vous dites que ce n'est que le muscle. Que le muscle, ce n'est pas l'argent. Que ce n'est... Et quand j'entends certaines bêtises comme ça, je dis que mais ça, vous n'êtes que des frustrés. Regardez les très très belles femmes. Elles vont en salle 4 à 5 fois la semaine. Je crois qu'une femme va souffrir de son physique comme ça pour sortir avec toi un homme éclaté. Tu vas devoir payer pour ça parce qu'elle estime que tu as le gros ventre, tu ne la représentes pas. En fait, elle te facture ses services avec raison parce qu'elle te rend service. Il y a peut-être plusieurs hommes ici dont la valeur augmente parce qu'ils marchent avec une belle femme. Et la femme le sait. Quand une femme marche avec toi et elle sait que grâce à sa présence à tes côtés, ta valeur augmente, tu te sens plus confiant. Elle le sait et elle est gênée. Rappelez-vous que la femme est hyper grande. La femme aimerait bien que c'est ton aura d'homme qui l'élève lorsque vous marchez ensemble. Mais tu es un homme, tu ne ressembles à rien. Donc, il y a des hommes ici qui, je n'ai pas envie de dire qu'ils sont laids, mais ils ne ressemblent à rien d'intéressant. Et ils veulent sortir les belles femmes. Et après, ils sont étonnés qu'ils doivent payer le prix fort. Travaillez sur vous. Travaillez sur vous. Sinon, vous payerez le prix cher avec les femmes. Je vous ai toujours dit ça. Si tu travailles tes bras et que tu prends des protéines, ça peut développer ton corps dans combien de temps? C'est une question un peu bizarre. Déjà, pourquoi tu veux seulement travailler les bras? Moi, je te conseillerais de travailler l'ensemble de ton corps. Et si tu prends les protéines, chacun a son métabolisme, hein. Ne vais pas te dire que en combien de temps tu auras tel résultat. Ça, c'est au-delà de mes compétences. Personne ne peut te le dire déjà. Il faut comprendre que la prise de muscle a beaucoup à voir avec le métabolisme. Si tu as un métabolisme qui est accéléré, c'est un gros avantage pour toi. Tu pourras prendre du muscle rapidement. Mais quand tu parles de prendre des protéines, je n'aime pas le langage du quartier. Le poulet, ce sont des protéines. Le haricot, il y a des protéines dedans. La viande rouge, peu importe la viande, le poisson, c'est des protéines. Donc tu comprends que tu dois d'abord manger. Mais je suppose que tu es en train de parler de la whey.
le complément alimentaire qu'on appelle habituellement les protéines. Ça, c'est le langage du quartier. Je préfère que tu me dises de la whey. La whey protéine, c'est la protéine en complément alimentaire. Je rappelle que les compléments alimentaires ne peuvent jamais remplacer la vraie nutrition. Ils viennent juste compléter une carence. Donc, tu dois beaucoup manger, faire sport, bien dormir. Tu vas voir qu'au bout de 3 mois, ton physique aura changé. Tu vas ressentir, tu vas voir le changement sur le miroir. Ça, c'est obligé. Oui, bonsoir, Béni. Comment adapter son alimentation et l'activité physique pour perdre le gras du ventre? Déjà, on ne perd jamais le gras de façon ciblée, sauf si tu fais une liposuction. Si tu veux perdre le gras de ton ventre, tu vas devoir perdre le gras de tout ton corps. J'entends souvent plusieurs personnes dire que oh, je veux perdre la graisse du ventre. On ne perd pas la graisse du ventre, on perd la graisse tout simplement. Il faut savoir que la graisse est stockée sur dans l'ensemble du corps, même dans les joues. Regardez une personne qui devient obèse, même le cou, même les joues gonflent, même le nez gonfle. Tout ça, c'est la graisse en fait. Mais sauf que pour certaines personnes, le stockage maximal se situe au niveau du ventre. C'est pour ça que généralement plusieurs ont le gros ventre. Mais remarquez, il y a des femmes qui sont des apouchous, mais qui n'ont pas un gros ventre. Elles stockent leur graisse dans les fesses et les jambes. Elles ont les gros pieds, les grosses fesses, mais elles ont toujours un petit ventre. Ça dépend des morphologies. Certains vont stocker la graisse uniquement sur le ventre, sur le cou, même sur le dos, on stocke la graisse. Donc quand tu vas en salle, vas-y pour brûler la graisse. Il n'y a pas comme brûler la graisse du ventre. Et d'ailleurs, si tu as un gros ventre, je vais te dire une chose. Ce sera le dernier endroit où la graisse va finir. Parce que il faut savoir que la graisse finit de façon progressive dans le corps. Et puisqu'il y a plus de graisse sur ton ventre, tu auras l'impression que le ventre ne diminue pas. Mais en réalité, la graisse a encore de diminuer. Donc, va déjà à la salle. Maintenant, je vais répondre à ta question. Si tu veux perdre du gras, en fonction de ton activité physique, tu dois être en déficit calorique. C'est la seule condition pour perdre le gras. Ça veut dire que tu peux même perdre le gras sans faire le sport. Il suffit juste que tu te mettes en déficit calorique. C'est quoi un déficit calorique? C'est le simple fait de consommer moins de calories que ton organisme en a besoin. Il faut savoir qu'en fonction de notre mobilité, on brûle des calories. Ce que je suis en train de faire, c'est je suis en train de brûler des calories, ok? Tous les gestes, même le fait de respirer brûle déjà les calories. Donc, si par exemple, je prends un exemple simple, hein, si ton quotidien, c'est peut-être te réveiller, aller au boulot, aller et rentrer à la maison, tu brûles peut-être 500 calories. Maintenant, quand tu brûles 500 calories, et en journée, tu manges des repas qui vont totaliser autant comme 3000 calories, ton organisme va seulement utiliser 500 calories dans les 3000 que tu lui as donné. Tout ce que tu ingères, que ce soit la bière, le jus, la nourriture, ce sont des calories. Et si ton organisme utilise seulement les 500 calories parce que c'est ce que tu as dépensé, donc lui, il est là pour remplacer ce que tu as dépensé pour que tu sois en bonne santé. Qu'est-ce qui se passe? Il va stocker le reste des 2500 calories dans ton corps. Il stocke ça en forme de graisse. En fait, la graisse, c'est de l'énergie non utilisée. Si tu veux maintenant brûler la graisse, il faudra que tu consommes moins de calories que tu en dépenses. Ça veut dire que si tu ne veux pas faire sport, au lieu de manger 3000 calories alors que tu utilises juste 500, commence par manger 400 calories. Tu vois que si tu utilises 500 calories par jour, mais tu manges seulement 400, il va manquer 100 calories à ton organisme parce que tu lui as fourni 400. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Parce qu'il faut absolument que tu atteignes les 500 calories pour que tu sois en santé. Il va aller prendre 100 calories dans les 2500 calories qu'il avait stockées dans la graisse. Il va prendre. Il faut savoir que la graisse, c'est l'énergie de réserve pour le corps humain. C'est pour ça que la graisse aussi, elle est importante. Si tu manques de graisse dans le corps, tu n'es pas en santé. Mais quand tu as trop de graisse aussi, tu n'es plus en santé parce que ça va gaspiller plein de choses. La graisse, c'est le poids. La dernière fois, j'ai pris un exemple simple. Une voiture surchargée n'ira jamais aussi vite qu'une même voiture, mais à vide. La graisse, ça pèse. C'est pour ça que les obèses qui sont gros là ont du mal à courir, ils sont toujours essoufflés. Parce que la graisse, ça pèse. Maintenant, si tu veux accélérer le processus de perte de poids, non seulement tu vas consommer moins de calories que tu n'en brûles,
mais tu vas encore brûler davantage. Ça veut dire que si ta journée, tu fais seulement maison, boulot, dodo, et tu brûles 500 calories. Maintenant, tu vas commencer à être dans un déficit de 100 calories, c'est-à-dire que tu manges 400 calories au lieu de 500. Tu es déjà dans un déficit de 100 calories. Ça veut dire que chaque jour, ton corps va prendre 100 calories dans ta graisse. Et plus il puise dans la graisse, plus ça diminue. Maintenant, tu peux accélérer ce processus comment? Tu ajoutes une activité dans ton quotidien qui va brûler plus de calories. Par exemple, tu commences à courir, même tu cours peut-être 20 minutes, mais tu marches sur le tapis pendant 45 minutes ou 25 minutes. C'est les calories que tu brûles. Donc, quand tu vas marcher sur le tapis, tu vas brûler plus de calories. Maintenant, quand tu brûles peut-être actuellement, tu quittes de 500 à 1500 calories que tu brûles par jour avec le sport. Tu peux maintenant manger 1000 calories, sans compter que ton corps a besoin de 500 calories pour te maintenir en bonne santé. Tu vois que si tu manges 1000 calories, tu as augmenté ton apport en calories de la journée, mais tu as aussi augmenté tes dépenses. Maintenant, au lieu que ton organisme prenne juste 100 calories, comme quand tu mangeais 500 calories, il va prendre 500 calories dans les graisses, donc 5 fois plus de graisse qui va puiser dans ton organisme. C'est comme ça que tu vas les brûler. Ça, c'est basique. Maintenant, si tu veux brûler le gras en prenant du muscle, là, tu vas faire du fitness, la musculation, tu vas soulever des poids. Ça va encore accélérer ton métabolisme parce que la musculation réveille les hormones. Quand tu as un métabolisme lent, tu vas brûler moins de gras et tu vas accumuler plus de graisse parce que ton organisme aura du mal à travailler. Plus ton métabolisme de base est élevé, plus tu vas brûler autant de graisse et fabriquer rapidement du muscle, surtout si tu te mets à la musculation. C'est comme si j'ai un rhume qui arrive et là, ça ne me plaît pas. Non, les gars, likez le direct. Elle vient de me tromper, femme est mauvaise. Hein? Toi, tu es bon. Donc, j'espère vraiment que je t'ai répondu. Grosso modo, c'est ça. Grosso modo, si tu veux perdre le gras, c'est ce que tu dois faire. Être en déficit calorique. Maintenant, si tu veux perdre le gras et gagner du muscle, c'est simple. Et il y a plusieurs méthodes pour être en déficit calorique. Il y a même une méthode que moi j'ai utilisée et qui m'a beaucoup servi. C'est le jeûne intermittent. Le jeûne intermittent est simple. Tu t'abstiens de manger pendant 16 heures. Et durant les 16 heures là, tout ce que tu consommes, c'est de l'eau. Tu t'hydrates ou bien encore tu peux boire du café parce que le café n'est pas calorique. Tu dois consommer tout ce qui n'est pas calorique. Donc, tu peux t'hydrater, tu peux boire du café sans sucre, ça passe. Durant ces 16 heures, ton organisme n'aura pas d'apport en énergie. Qu'est-ce qui va se passer? Il va utiliser tes graisses. Donc, ça veut dire que sur 24 heures, tu dois t'alimenter pendant 8 heures et 16 heures de temps, tu ne t'alimentes pas. Généralement, pour s'en sortir, la plupart des gens font entre 20 heures et 12 heures sans manger. À partir de 12 heures, ils commencent avec des repas sains. Ils peuvent manger ces 3 repas de 12 heures jusqu'à 20 heures. Ça, c'est un excellent moyen, très simple pour brûler les graisses. Il y a aussi le choix des aliments. Parce qu'il faut savoir que les calories ne se valent pas. Si tu bois une canette de coca et que c'est 400 calories, et que tu manges un plat de poulet riz, c'est aussi 400 calories, ce n'est pas les mêmes calories. Il y a ce qu'on appelle les calories vides. Donc, ça veut dire les calories que l'organisme juge non utiles, les calories toxiques. Ça vient généralement des aliments industriels. Ces calories-là, l'organisme refoule ça directement dans le stockage des graisses. Il ne veut pas utiliser. Donc, tu vois que si tu manges un poulet frit, une cuisse de poulet frit, je te rassure, tu n'auras pas le même apport en protéines utilisable par ton corps que si tu mangeais le même poulet mais en braisé. Parce que bien sûr, un poulet frit, il a des calories vides à l'intérieur qui est dégradé avec l'huile. Donc, plus tu manges sainement, mieux tu te porteras. C'est aussi simple que ça. Vous allez voir les skinny fat là. Ils ne mangent pas beaucoup. Il y a des hommes, ils sont skinny fat. C'est-à-dire quoi? Ils sont minces avec les gros ventres. Il est mince parce qu'il ne mange pas assez. Ça veut dire qu'il peut gaspiller 1000 calories par jour, mais il mange 900. Tu vois qu'il est en déficit calorique, n'est-ce pas? Il n'atteint pas les 1000 calories qu'il doit manger. Mais curieusement, son ventre gonfle. Il a quand même la graisse. Pourquoi? Parce que les 900 calories qu'il a mangées là, il y a peut-être 500 qui sont des calories vides. L'organisme n'utilise pas les calories vides. Il jette ça dans les graisses. Et quand il jette dans les graisses, il utilise les 400 restants. Tu vas voir un gars, il est mince avec le gros ventre et le cache-corps. On les appelle les skinny fat. Un gars qui est mince, mais il a le gras qui déborde.
C'est parce qu'ils consomment trop de calories vides. Grand Kélis, quand nous, on sera aussi à notre top, on va aussi les mettre au pas. Bien sûr, les gars. Et pour être à votre top, ça passe aussi par le sport, hein. Ça passe aussi par le sport. Si tu crois que tu as seulement l'argent, généralement, ce qui est bizarre, c'est que l'argent va t'attirer beaucoup de femmes, hein. Avec l'argent, tu auras de très jolies femmes. Tu auras de très, très belles femmes. Mais elles vont te coûter plus cher. Parce que, un exemple simple. Un homme qui est gros, ok? Un homme qui est musclé. S'ils ont tous les deux 100 millions, le gros va dépenser, par exemple, sur une très, très jolie fille Instagrammeuse, disons 20 millions. Ok? Il va dépenser 20 millions. Il va payer ses services. Il sera en couple avec, il va dépenser 20 millions. Tandis que le gars qui a un beau physique, il va dépenser 2000. Bon, on va dire 2000 dollars ou 2000 euros. C'est où la différence y est? Quand tu as travaillé sur toi, tu épargnes mieux avec les femmes. Parce que la fille qui va être avec toi, c'est déjà parce qu'elle est physiquement attirée. Parce que tu as un beau physique attirant. Comme son physique t'attire, ton physique l'attire, lui attire aussi. L'attire aussi. Mais le gros, elle n'est pas attirée par son physique, elle est attirée par sa poche. Il va payer plus. Elle va le facturer parce que pour elle, elle fait un effort pour être avec lui. Donc, vous avez le choix. Soit vous voulez que les femmes fassent des efforts pour être avec vous et vous tolérer, vous supporter dans votre grosseur parce que vous avez de l'argent. Soit vous voulez celles qui sont fières d'être avec vous parce que vous les attirez d'abord. Et si tu choisis la deuxième option, la femme te coûtera moins cher. Il y a des femmes que moi j'ai rencontrées, de très belles femmes. Et parce que je suis aussi un très bel homme et que je ne suis pas humble, elle a un problème, elle a peur de me demander l'argent. Parce qu'elle se dit que elle peut me demander l'argent comme ça, là, je la bloque. Je ne l'écris plus. Mais parce qu'elle aime bien ma compagnie, elle hésite. Elle ne demande pas. Alors que, si elle sortait avec un gros, parfois elle n'a pas de problème, hein, mais parce qu'elle se rappelle qu'en fait, elle sort avec toi, tu es gros, tu lui sais même à quoi. Elle dit que tu ne sais même à quoi. Elle te sort un problème de 200 000. Dès que tu dis que tu n'as pas, elle te bloque. C'est ça la réalité. Quand on dit travailler sur vous, les frustrés sont là, oh, ce n'est que la gonflette, oh. Vous ne savez même pas ce que le physique peut apporter. Je ne parle même pas du côté santé. Parce que le côté santé, franchement, je vous ai dit la vérité. Au début, quand moi je faisais la muscu, ok, j'y allais pour travailler que mon physique. Mais ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à changer mon alimentation. J'ai commencé à manger plus sainement. J'ai commencé à avoir un mental plus développé. J'ai commencé à être plus discipliné. J'ai commencé à regarder mes heures de sommeil. J'ai commencé à faire attention sur ce que je mange, sur ce que je fais. Les habitudes qui ne m'intéressaient même pas avant. Comme se laver avec l'eau chaude, se laver avec l'eau froide, les bains glacés. Les petits trucs comme ça, j'ai commencé à faire attention. Parce que dans la quête de mon beau physique, je me suis retrouvé en train de vouloir améliorer toute ma vie. Parce que c'était conditionné en fait. Que si je veux le beau physique, je dois bien manger, je dois me reposer, je dois faire comment il y a tellement d'habitudes que tu dois faire, tu dois avoir le mental de résilience, tu dois être discipliné, c'est pour ça que je dis, moi, la muscu m'a sauvé. La muscu, ce n'est pas que la gonflette, ce n'est pas que pour le beau physique. C'est toute une science, en fait. C'est tout un style de vie. Celui qui ne comprend pas ça, qui s'entraîne parce que c'est l'été, il n'a rien compris. Il est perdu. Je ne réponds pas aux messages qui parlent des femmes aujourd'hui. Je vous le dis ça depuis que vous ne comprenez pas. On s'ajoute. Elle dit qu'on s'ajoute à qui? Ça veut dire qu'on s'ajoute. Les gars, ça veut dire qu'on s'ajoute. Il y a Aïcha qui a envoyé 3 fois on s'ajoute, on s'ajoute. Les gars, likez le direct. Ou bien Aïcha veut monter en live pour nous parler un peu de son aventure de sport, c'est ça. Bonsoir frère, excellente question. Se libérer de l'esclavage émotionnel. Sa question est peut-être excellente, mais elle est surtout hors sujet. Malheureusement, je ne répondrai pas parce que ce n'est pas le but. Aujourd'hui, je ne parle pas des questions qui ont à voir avec les relations. Enfin, je vous parle du sport. J'ai dit ça depuis le début. C'est jeudi sport. Il y a plusieurs abonnés qui ont réclamé le jeudi sport.
Alors, c'est un moyen pour moi de vous persuader une fois de plus de commencer le sport parce qu'il n'y a que des bienfaits. Mais j'ai l'impression que, curieusement, aujourd'hui, on se retrouve littéralement en train de supplier les gens pour faire ce qui est bien pour eux. C'est-à-dire, on supplie quelqu'un. Curieusement, c'est bizarre, hein. Je suis en train de faire un live pour convaincre des bâtards de... Oui, parce que ceux qui croient que ça ne sert à rien, là, sont des bâtards, vous allez m'excuser, c'est des maudits, en fait. Pour convaincre les maudits que le sport est bien, non, qu'ils doivent se mettre à la salle de sport parce que ça a trop de bénéfices. Mais je ne vois aucun live. Je ne vois aucun live où on essaye de, de flatter, où on essaye de persuader les hommes d'aller en boîte de nuit ingurgiter des bières. Chaque week-end, ils sont dehors. Même le soir, s'ils sont dehors encore de boire. Il y a des gars que je connais, ils boivent au moins une bière chaque jour. J'ai dit une bière minimum chaque jour. Mais s'il y a un truc que j'ai appris et que je vais partager avec vous, c'est une leçon que la muscu m'a apprise d'ailleurs, dédicace à la muscu, c'est que les habitudes faciles à faire te rendront ton avenir difficile. Mais les habitudes difficiles à exécuter te rendront un avenir facile. Actuellement, on est tous jeunes. Plusieurs ne voient pas le paradoxe et l'écart qui est en train de se creuser. Supposons moi, par exemple, ok, je suis un jeune, je fais la muscu, je fais des sacrifices, je ne bois presque pas. C'est-à-dire, je peux faire peut-être 2 mois, je n'ai pas bu. Et quand je bois, c'est pas par excès. Je peux boire peut-être une bouteille de vin quand je mange, bien un whisky mais en 3 jours. Ça fait depuis au moins 10 ans que je ne me suis plus saoulé la gueule. Je l'avais fait la dernière fois étant que étudiant. Donc, l'alcool, ça ne me sert à rien. La dernière fois que j'ai fumé, c'était un cigare, j'ai même posté la vidéo, et c'était un cigare que je n'ai même pas fini, et c'était pour le contenu, c'était pour un type de contenu que j'avais fumé. D'ailleurs, je n'avais même pas avalé je ne savais même pas comment on fume, je faisais, je recrachais. Je ne savais pas comment on fume, c'était trop charismatique, j'ai fait la vidéo. Tu vois un peu. Mais maintenant, on est tous les deux jeunes. Moi, je fais du sport, je fais l'effort de manger sainement. Il y a la fast-food que j'évite. Toi, tu fais pas du sport. Chaque jour, tu bois au moins une bière. C'est toi qui manges le porc qu'on a mis dans lui qui a fait 3 mois. C'est toi qui manges les fritures. C'est toi tu adores les hamburgers, tu adores les pizzas. Pour toi, c'est ça la vie de riche. Tu as peut-être ton argent. Tu estimes que parce que tu as l'argent, c'est la vie là qu'il faut manger les choses sucrées. Pourtant pour moi, les choses sucrées, nanani, nanana. Entre-temps, moi je prends du muscle. Toi, tu prends du gras. On est tous jeunes. Tu ne réalises pas encore qu'il y a une différence. Il n'y a pas de différence. Sauf que, un peu, tu commences peut-être ta libido commence à baisser. Tu commences à t'essouffler. C'est lent, hein. C'est très lent. Tu ne réalises pas ça. En fait, tu ne constates même pas. Un matin, tu te lèves, tu as le gros ventre. Et pour te persuader, comme tu es un con, tu te dis que c'est le ventre de la richesse. Parce que je vis bien que j'ai le gros ventre. On aime bien dire ça en Afrique, cette bêtise-là. On a tous les deux, on évolue, on a 40 ans. Moi, à 40 ans, je suis toujours en forme physiquement, toujours charismatique physiquement. Toi, tu es de plus en plus laid avec ton ventre. Mais en plus, tu as mal au dos. Parce que porter la graisse, c'est difficile. Surtout quand tu n'as pas les lombaires développés ou encore les cuisses travaillées, ça va commencer à peser. Tu commences à avoir mal au dos, tu pars au hôpital, tu as peut-être la lombalgie. Suivi de ça, le sciatique commence à t'arriver. Tu as le sciatique et tu commences à étouffer. Tu as du mal à respirer, ça devient plus difficile pour toi. Tu te retrouves en train de faire tellement de tout à l'hôpital. Bonsoir Alex B. Même un simple palu désormais te conduit à l'hôpital. Un simple rhume te conduit à l'hôpital. Tu ne réalises pas que tu as tellement affaibli ton système immunitaire avec la malvie, la mauvaise vie, que aujourd'hui, une petite maladie peut te mettre à terre. Par contre, moi, quand j'ai un début de palu, je vais squatter en salle le soir, je suis clean. Ce n'est pas fake, c'est la réalité. Quand j'ai une petite maladie, parce que mes globules blancs sont plus nombreux et plus développés, qu'est-ce qui se passe? Ils absorbent la maladie là et j'ai moins de mal, j'ai moins de douleur. Je n'ai pas de lombalgie. J'ai des courbatures suite aux entraînements, c'est normal. J'adore ça au final. Mais je n'ai pas de lombalgie. Je ne vais pas à l'hôpital pour dire que j'ai mal au dos, j'ai le sciatique, je n'arrive pas à respirer bien. Non, je n'ai pas ces problèmes-là. Maintenant, quand on aura
80 ans, si Dieu nous donne longue vie, un peu comme notre président de la République, Paul Biya, dédicace à lui, pour son âge. Si Dieu nous donne longue vie, moi, à 90 ans peut-être, je vais marcher debout. À 90 ans, je vais encore peut-être courir. Je vais faire mon petit footing et tout. Toi, à 90 ans, si tu as même tué, tu es sur une chaise roulante, tu es sur sonde, ton corps est fatigué. Et tu te dis qu'Élise, il a eu de la chance. C'est quoi son secret? Bah, mon secret, frérot, je l'ai travaillé quand j'avais 20 ans. J'ai commencé à le travailler quand j'avais 20 ans, je n'ai plus jamais arrêté. Est-ce que vous savez même que les muscles, c'est le secret de la longévité? Allez un peu vous renseigner. La plupart des vieux qui n'arrivent pas à tenir debout sous la force de l'âge, c'est parce qu'ils n'ont pas les muscles développés. C'est parce qu'ils n'ont pas les muscles développés. Si vous doutez, allez un peu vous renseigner. Donc, que vous soyez un homme, que vous soyez une femme, vous êtes encore jeune, bel et beau, ok? Vous dites que ce physique-là restera toujours pareil. Regardez par exemple une femme qui est jeune sans enfant. On prend l'exemple, 2 filles, elles sont jeunes et belles. Personne n'a encore accouché. Elles ont encore les seins, elles ont encore les formes, elles ont encore les fesses. Dès que les deux tombent enceintes, l'une aura un physique éclaté juste après. Elle aura un taux de masse grasse qu'elle ne pourra plus jamais baisser. Pourquoi? Parce qu'elle ne fait pas sport. Mais celle qui fait sport, qui continue de faire sport, même après 3 enfants, tu la vois en route, tu veux toujours la draguer. Pourquoi? Elle est toujours bonne. Ce n'est pas qu'une question de chance, c'est une question de mentalité et surtout de discipline. C'est pour ça que je vous dis qu'une femme qui ne fait pas sport pour un homme viril, c'est un red flag. Parce que après les premiers enfants, tu ne vas plus l'aimer comme tu l'aimais avant. Son physique va tellement faner, son physique va tellement se dégrader. De toutes les façons, le physique de la femme se dégrade avec l'âge et avec les accouchements. Mais il va moins se dégrader, du même très très moindre même si la femme l'a fait le sport. En l'occurrence, le fitness. Tu vas voir que même malgré ses accouchements, elle a toujours un ventre plat, elle a toujours des fesses bien tendues, tape, ça fait poi. Ouais. Tandis que celle qui fait pas sport, elle était jolie avant, la petite pimpante du quartier. Dès qu'elle a eu un enfant, tout est tombé. Elle marche, on dirait maintenant que c'est une mère. Elle semble une grand-mère. Quand tu vois ta vie. C'est pour ça qu'ils sont nombreux dans les relations ici, qui se supportent pas. Après un enfant, le gars perd tout désir pour sa femme. Parce que dans sa tête, il n'a même pas l'optique que, et si on s'inscrivait à ça de sport. Les gars, je vous dis, si vous vous mettez en couple et que vous êtes un gars vous faites du fitness, un peu comme dit Kélis. Si la fille là ne fait pas sport, si elle ne veut pas faire sport, vous n'allez pas faire long feu avec elle. Vous allez même peut-être la tromper rapidement. Donc, c'est un red flag. Pour moi, en tout cas, c'est un red flag. Quand je te rencontre, je te pose toujours une question. C'est une question que je pose toujours. Est-ce que tu fais sport? Est-ce que tu fais le fitness? Est-ce que tu vas en salle? Dès que tu me dis non, je dis pourquoi? Oh, ça ne m'intéresse pas. C'est pas pour moi, j'ai la flemme. Dès que tu te dis ça, c'est Mugupan. Même si tu es bien comment, c'est Mugupan. Tu as dit que Kélis c'est mauvais. Mais pourtant, tu ne m'intéresses pas sur le plan, sur l'échelle de long terme. Je vais pas te dire que non, moi, non, reste tranquille. Tu comprends juste que c'est mort. Avec toi, c'est niqué parti. Je vais te faire plaisir, je vais te rendre service, mais c'est mort. Mettez-vous au sport. J'ai dit, mettez-vous au sport. Homme comme femme. Bonsoir le prophète. Les gars manquent de testostérone, bien sûr. Est-ce que vous savez que le taux de masse grasse dans le sang, plus il est élevé, plus il réduit la testostérone. Et il faut comprendre une chose, hein. Le corps humain est bizarre. S'il réduit la testostérone, la progestérone va augmenter. Il faut savoir que tout être humain, homme comme femme, nous avons les 2 hormones, la progestérone et la testostérone. Sauf que l'homme a majoritairement la testostérone et la femme majoritairement la progestérone. Donc, si toi tu commences à être ce machin-là, plus ton métabolisme sera bas, plus la progestérone va augmenter. Vous serez des hommes-femmes. Rappelez-vous d'une chose. Les habitudes qui sont faciles à faire aujourd'hui, les habitudes qui te sont faciles aujourd'hui te mèneront une vie difficile demain. Mais les habitudes difficiles aujourd'hui te réserveront une vie facile demain. On parle, vous ne comprenez pas. Eh, bien sûr, frérot. En fait, quand tu travailles les jambes, ton taux de testostérone grimpe. Ce sont des muscles c'est d'abord les plus gros muscles du corps et c'est très difficile. Si j'ai un secret à te donner, si tu veux être bon, ok,
dans la chambre. Essaye un peu de briser un dos juste après une séance jambes. Genre, tu appelles la petite, elle vient. Après une séance jambes intense, tu montes sur elle. Mon ami, c'est seulement la crampe qui va t'arrêter. Si tu t'es pas étiré en salle, tu auras une énergie terrible. C'est un sérieux, je glisse comme ça. Ceux qui ne font pas la muscu ne peuvent jamais comprendre ça. Les vrais savent. Les bonnes journées des jambes en l'air, c'est les legs day. Les after legs day. Tu sais que la fille que tu attrapes, elle va savoir que ça c'est garçon. Et vous êtes là, vous voulez boire les bières, les hommes fragiles d'aujourd'hui. Un homme qui dit qu'il ne peut pas vivre sans boire la bière. Tu regardes l'imbécile. Regardez-moi un homme. Tu dis que tu es un homme. Tu ne peux pas vivre sans boire la bière. Ah, c'est terrible, hein. Et c'est vraiment terrible. Et après, vous êtes étonné. En fait, ça que j'ai dit que si les femmes sont de plus en plus infidèles aujourd'hui, c'est à cause de nous. Les hommes d'aujourd'hui sont de plus en plus laids. Et je dis ça, ils sont vraiment laids. C'est rare de voir. Aujourd'hui, depuis que j'ai commencé la muscu, quand j'étais dans un cercle où il n'y avait pas les pratiquants, on me trouvait musclé. On me trouvait différent. Mais dès que j'entre en salle, je deviens anonyme. Donc il y a tout le monde qui est musclé, mais dit que mais pourquoi est-ce qu'on me dit que je suis musclé alors que quand ils voient le gars, il est plus musclé que moi? C'est parce que les gens sont médiocres. Les hommes sont laids aujourd'hui. Ils sont laids et ils sont faibles. Imaginez les femmes. Non seulement le gars est mentalement fragile, parce qu'un homme qui préfère aller en boîte au lieu de lire un livre est fragile. Un homme qui préfère boire une bière au lieu de boire de l'eau ou une tisane non sucrée est un homme fragile. C'est un homme fragile. Mais c'est lui qui va venir hausser le ton. C'est lui en fait qui espère qu'une femme lui soit fidèle. Et vous dire un truc, hein. La femme aime l'homme qu'elle adule, qu'elle désire, qu'elle respecte, qu'elle admire. Si une femme n'admire pas ta vie, elle n'admire pas tes efforts, comment tu veux qu'elle t'aime? Elle te voit dans la vie facile. Oui, tu rapportes de l'argent parce que tu es bien payé au boulot. Mais tu es là toujours en train de boire, toujours dans la malbouffe. Tes amis t'appellent chaque jour pour sortir, voir, aller au sans caleçon. Tu ne fais jamais sport. A contrario, lorsqu'elle voit un homme qui travaille sur ses projets, un homme qui est discipliné, qui prend soin de lui, ça force l'admiration et l'admiration la crée même la peur. Au final, elle a peur de te perdre parce qu'elle se dit, ah, si le gars s'y prend soin de lui comme ça là, c'est un pain. Si je le laisse, je suis perdu. C'est ça qui dit toujours que la femme tombe amoureuse du potentiel. Il y a des femmes que tu vas voir un gars, il a déjà tout. Par exemple, il a un salaire, il est très bien payé, bien il est un héritier. Mais la fille est peut-être avec lui uniquement parce qu'il a de l'argent à lui donner. Mais dès qu'elle va rencontrer un gars qui a peut-être 10 fois moins d'argent que lui, mais parce qu'elle voit ce gars se battre chaque jour pour évoluer et sortir la tête sous l'eau. Un gars qui est discipliné, qui ne cède pas à ses caprices, qui est focus sur ses objectifs. Un gars qui sait là où il va et qui est prêt à tout donner pour y arriver. Après, tu vas entendre que elle est en train de quitter le gars là qui donne beaucoup d'argent pour supplier celui-là que c'est ma relation. Hein. Tu vas dire que la femme ne réfléchit pas. Mais en réalité, c'est parce qu'elle est voix dans l'avenir. Moi, je connais des héritiers, des fils des ministres, quand le papa n'a plus été ministre, il était en prison, les gars sont devenus de la sous-merde. Les gars faisaient des délits, des trucs de dingue seulement pour avoir de l'argent. Je n'ai même pas envie d'entrer dans les détails. Les gars faisaient des conneries, ils sont devenus des rientons. Les gars qui partaient brûler les 10 millions en boîte de nuit. Quand papa était encore au pouvoir. Dès que ça a chuté, là, la femme anticipe ça. Tu crois que une femme sort avec un enfant de ministre, quand ça cuit, elle va rester avec lui. Elle va le laisser parce qu'elle sait que celui-là n'est rien. S'il n'investit pas sur lui, s'il ne travaille pas, s'il n'est pas mieux, c'est... vous êtes là, on vous parle, vous jouez. On vous parle, vous jouez. Continuez de jouer, vous allez voir. Les likes, on dirait, on doit atteindre les 10 000 likes au moins. La musculation est une école de la vie. N'est pas la pratiquer, c'est être un handicapé. Tu as tout dit. Merci. Si je pouvais liker ton machin, non, j'allais liker ça jusqu'à. Oh là là. Hey, c'est comme si on peut répondre, hein. Oh, merci là-bas. Hey, les gars, j'ai appris comment écrire sur le live. Hey! Je suis comme un enfant. Ah, les gars, j'ai appris comment écrire sur le live, je vous assure. Attendez, il va envoyer un message tout à l'heure, vous allez voir. Tac. Attends, message envoyé. Ah!
Je suis trop fier. J'ai appris ça seul, comme un grand. Il dit que j'ai appris ça. Et tout ça, c'est grâce à Enoch. Enoch, non, tu mérites quelque chose. Non. Mon modérateur, il faut offrir même 70% de réduction à Enoch sur un livre. Même c'est une formation, mais contacte seulement le modérateur en privé. Tu as 80% de réduction, Enoch. 80% de réduction. C'est grâce à toi. C'est grâce à toi. Non, je suis trop fier, je suis trop fier. Il y a un prophète qui dit, boire 2 bières de bière par jour, ça nous fait 2 tonnes de bière. C'est vous qui ne comprenez pas. En fait, si vous voulez être des suiveurs, vous serez des esclaves. Et c'est un truc que moi je m'estime vraiment chanceux parce que je n'ai vraiment jamais eu le sang de quelqu'un comme manipulé. Peut-être je le tiens de mes parents, mais de mon éducation, mais franchement, je me suis jamais vraiment laissé influencer, même lorsque j'étais encore mou à l'époque. Je rappelle que quand j'étais en seconde, il faut quand même savoir que mon voisin de banc, il fumait le banga. Il venait souvent à l'école. Il me montrait. Et je sais ça comment? On étudiait souvent ensemble après les cours. Il vient, il a peinté les yeux rouges. Il n'a même pas fini l'année parce qu'il avait battu un surveillant, on l'avait exclu. Le shérif, en seconde C. Et s'il vous plaît, j'étais premier, hein? J'étais toujours parmi les 3 premiers. Il dit que le voisin fumait le banga, ça m'a pas... J'ai marché avec les gars que tu vois sa vie, mon frère. Oh, Kélis, viens, on sort. Il dit que non, gars, moi, il sort pas. Oh. C'est seulement en fac que je me suis laissé un peu emporter, on va dire légèrement, dans l'alcool, où j'étais ancré dans le mood où boire 5 bières veut dire que je suis fort. C'est le jour que j'ai vomi, que la tête faisait mal, il dit que donc affiché le camp. Je n'ai plus rien à prouver. Aujourd'hui, je n'arrive même plus à finir une bière. C'est dur pour moi de finir. Déjà que je n'aime pas boire la bière. Je préfère le vin ou le whisky quand je vais boire. Mais quand je prends une bière pour finir, elle doit être de petit quand je dis comme la Heineken. Sinon, je ne finis pas. Et je n'ai aucune honte à ça. Je peux sortir avec toi et prendre l'eau. C'est moi qui paye, mon ami. Tu vas pas me dire que oh, c'est monté. Je ne suis plus là. Qui m'appelle quand ils sont en live comme ça? Putain, et c'est même appelé vidéo. Est-ce qu'elle m'a pris ça? Mes amis me trouvent musclé, mais face au gars de la salle, je ne suis même pas encore levé. En fait, c'est ce que je disais. Quand tu vas dans un monde où les gens ne pratiquent pas la muscu, en 2 semaines, il y a des gars qui te trouvent des gars musclés comme Rambo. Alors que tu es encore petit. Toi, tu vois que, mais moi, je n'ai encore rien. Je suis musclé comment? C'est ça. Les gars, likez le direct, atteignez les 10 000 likes. Likez le direct, les gars. Likez le direct, likez le direct. Likez le direct, les gars. Likez le direct, likez le direct, les gars. Le Canadien dit quoi? Qui m'appelle alors qu'il est en live comme ça? Le Canadien dit quoi? Oh, les gars. Moi, je vous le dis. Ceux qui ne sont pas encore mis à la muscu, essayez. Ça va changer votre vie. Si aujourd'hui, j'ai envie de devenir très riche, c'est à cause de la muscu en partie. Hein. Il faut savoir que la muscu, c'est un sport qui te force à t'améliorer. Tu as 2 choix. Si tu veux avoir plus de muscles, soit tu travailles plus d'argent, soit tu te blesses. La musculation coûte cher. Parce que quand tu commences, tu vas devoir commencer à manger plus. Ensuite, tu vas devoir acheter les gadgets, les ceintures, les bandes. Parce que plus tu progresses en muscu, plus tu vas pousser lourd, tu dois te protéger. Les trucs là coûtent cher, papa. Et la musculation, c'est un autre monde. Tu vas devoir avoir les outfits de muscu. Tu vas plus commencer à aller, tu vas pas tout le temps aller à muscu avec ton maillot de sport. Genre le short d'une équipe avec, toi-même tu auras honte seul. Tu dois commencer à avoir des petits vêtements stylés, les tennis, même 10 tennis, il y a au moins 15 tennis. C'est vraiment pour le sport, parce que la plupart du temps, je ne sors pas en tennis. Je porte ça seulement pour faire le sport avec. Il faut de l'argent. Si tu ne manges pas, tu n'auras pas de résultats. Et quand tu manges, tu dois manger doublement que quelqu'un qui ne fait pas la muscu. Donc la muscu te conditionne à t'améliorer. C'est la muscu qui m'a appris à me mettre en difficulté. C'est pour ça que la plupart du temps, je me mets volontairement en difficulté dans la vie pour me challenger. Je prends plus de responsabilités pour me challenger, pour me mettre la pression. Ça, c'est la muscu qui m'a appris ça. La muscu te fait sortir de ta zone de confort chaque jour. Je dis que chaque jour. Pourquoi? Quand tu vas en salle et que tu veux progresser, tu dois toujours pousser plus lourd, plus de difficultés. Si aujourd'hui tu es déjà à l'aise à faire 12 répétitions avec 100 kilos, banc x 4.
Demain, si tu fais toujours 12, ton muscle va progresser, tu vas même plus rien sentir. Tu vas commencer maintenant à faire 15. Et quand tu vas faire 15, tu vas souffrir. Demain, tu vas augmenter la charge. Ce sera encore plus dur. Chaque jour, c'est un nouveau jour de douleur et de souffrance. Moi, la muscu m'a appris ça. C'est pour ça que quand je pars en salle, que je m'entraîne sans souffrir, je considère que je n'ai pas travaillé. Il faut que je pimente un peu le tout. Je dois souffrir. Oh, je dis j'aime la souffrance à cause de la muscu. C'est pas que j'aime la souffrance comme un sadique, mais c'est que je sais que derrière cette souffrance-là, j'ai ma progression. La muscu te pousse à te challenger. La muscu te pousse à te mettre dans des positions et des situations inconfortables. Et c'est ça dont un homme a besoin pour s'améliorer dans la vie. Tu vas voir un homme, un omelette, parce qu'il a trouvé un travail où il gagne 500 000 le mois. Il finit le travail à 15h30. Il part dans les boîtes, il drague les femmes, il mange, il papote avec des amis, l'after work. Il rentre à la maison à 20h. Il met son Netflix, il visionne. Il regarde les fesses de TikTok. Il envoie les DM, il dort. Il fait ça 5 ans. Il est toujours dans 500 000 le mois. Lui, il pense que sa vie est bien. Regardez la mentalité du perdant. Alors qu'un homme viril, il touche les mêmes 500 000. Il dit que, ok, j'ai fini à 15h30. J'ai encore tout ce temps-ci devant moi. Est-ce que je peux pas multiplier mes revenus? Il commence à lancer un petit business. Pendant que toi, tu pars à l'afterwork, par exemple, gâter ta vie en ingurgitant des trucs qui vont te détruire. Lui, il a la salle de sport en train de crier, parce qu'il pousse le fer. Il crie comme un constipé. Toi, tu ne vois pas la différence, n'est-ce pas? Quand tu rentres maintenant, tu pars regarder le match des Lions, alors qu'ils vont perdre, et devant encore une bière. Lui, il est en train de travailler son business. Peut-être qu'il est en train de faire des vidéos pour poster sur son compte professionnel TikTok afin d'avoir les clients, mais de sensibiliser et d'informer sur son business. Toi, tu ne fais pas ça. 3 ans plus tard, vous avez les mêmes salaires, 500 000. Mais lui, par mois, le gars vaut 4 millions. Son business lui rapporte 3,5 millions. En plus de 500 000. Toi, tu n'as que 500 000. Tu vas le voir maintenant, c'est une belle voiture, tu vas commencer à rouler avec. Tu vas dire que le gars là a trempé. Que le gars là, c'est ceci. Oh, on lui a donné. Parce que dans ta tête, tu n'imagines pas le sacrifice et l'effort qu'il a fait pour arriver là. Tu le vois désormais. Au boulot, il se permet de manger un plat de 5 000 francs en une pause. C'est-à-dire que toi, à partir du 15 du mois, tu commences à réfléchir que merde. Même 500 d'as manger. Tu vois la différence, n'est-ce pas? Tu as choisi de prendre les décisions faciles qui sont en train de rendre ta vie difficile plus le temps passe. Tu pars à l'afterwork, gâcher ta vie et ton physique et ta santé. Après, tu pars sur Netflix, gaspiller ton temps, tu scrolls, tu likes les fesses des femmes. Tandis que lui, il part à ta salle de sport, construit son muscle, son mental et encore plus sa santé. Il travaille son business. Toi, tu n'as pas vu ça. 5 ans plus tard, l'écart est déjà largement suffisant. Il peut même déjà quitter le travail de 5 000. En fait, il estime même déjà que le travail de 500 000 là, c'est en train de l'empêcher d'évoluer. Alors que toi, c'est ton devant derrière. On te vire là, tu es mort. Tu es prêt à tu es prêt à faire tout genre de bassesse pour garder ton travail minable. Alors, bon, quand il dit minable, c'est façon de dire, parce que 500 000 au mois, c'est beaucoup. Au Cameroun et en Afrique, en général. Mais, pour lui, ce n'est plus rien. Parce que, il voit qu'en travaillant, il gagne moins. Alors que s'il arrête de travailler, il peut même générer 10 millions par mois. Tu seras où devant lui? Tu seras où devant lui? Même si on met une même femme devant vous que draguer, là, tu n'as pas le cardio, mon frère. Physiquement, déjà, elle le préfère. Toi, tu n'es qu'un minable. Tu vas gonfler le dos. Mais lui, il gonfle la poche. On vous parle, vous ne comprenez pas. Est-ce que la rétention séminale aide à avoir plus de muscles? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Conserver sa testostérone, ça t'aide beaucoup. C'est un truc que j'ai même déjà essayé, frérot. Lorsque tu ne fais pas l'amour pendant un temps, que tu ne jouis pas, faire les performances en salle, c'est le haut niveau. C'est le haut niveau. Même quand tu es en couple, il y a souvent des fois où il faut t'autoriser à faire l'amour sans jouir. Même une fois par mois ou 2 fois. C'est bon. En fait, tu vas te rendre compte que quand tu fais l'amour sans jouir, tu finis, tu as encore de l'énergie. Tu n'es pas fatigué. Mais quand tu joues, tu veux seulement dormir. Les endorphines t'ont déjà sorti, tu es fatigué et tout. Les gars, le sport est bon. Je dis qu'à tous les coups, c'est bon. Je ne vous dis pas que le sport est bon. Je suis dedans. Je vous dis que c'est bon. Vous doutez, non? Doutez toujours.
Et vous dites que c'est bon. Mais le malheur, c'est que je dois vous persuader que le sport est bon pour que vous vous mettez. Ah. Mais personne ne t'a persuadé que, gars, l'alcool c'est bien. Bien que les femmes sont délicieuses. Non, tu es là-bas chaque jour. Mais on a te persuadé que le sport est bon, que tu te mettes au sport. On ne te met pas au sport, papa. C'est ta santé. Quand à 40 ans, tu vas dire à un docteur personnel parce que tu as laissé une maladie bizarre. Le ventre qui pèse. On rit, mais tous ceux qui ont le gros ventre souffrent de ce problème-là. Le mal de dos. Quelqu'un a le gros ventre, il a un poids chargé. Quand il marche, il veut seulement tomber. Donc, du coup, il est obligé de se braquer comme ça, là, pour soulever le ventre afin de marcher. Ça fait mal au dos parce que son dos est fragile et ses cuisses sont faibles. C'est le muscle qui porte le corps. Et vous ne comprenez pas. C'est le muscle qui porte le corps. Tu vois un gars qui est gros avec les minces pieds. Tu dis qu'il a les fesses triangulaires, donc toute sa graisse s'est mélangée, ça a absorbé ses fesses, il y a comme ça, là, pac. Tu dis que merde. Celui-ci se drague la femme. Il a une femme chez lui. Après, il est étonné que sa femme le trompe. Donc, quand il voit ce qui est dégueulasse là, lui-même, il y a des hommes ici qui, sincèrement, il y a des hommes qui sont hypocrites. Je suis sûr qu'il y a des hommes ici, que si on les met dans la peau d'une femme, une belle femme, et on les prend eux, comme ils sont aujourd'hui, on les met devant eux en tant que femme, on dit que tu peux sortir avec le jassi. Il va dire que non, papa, c'est trop. Alors que c'est lui. Mais le gars, il est vilain. Il veut encore que c'est les femmes qui c'est les belles femmes. Et la plupart des gens qui ont des physiques dégueulasses là, ils ont des sales comportements, hein. C'est lui qui est hautain. C'est lui qui sent mauvais. Les gars, attendez. Je vais vous donner un conseil. Et c'est très sérieux. Lavez-vous quand vous sortez. Et surtout, parfumez-vous. Quand vous parfumez là, ce n'est pas seulement pour vous, c'est par respect aussi pour les autres. Il y a des hommes qui sentent tellement mauvais à la salle de sport, alors c'est grave. Et quand il passe à côté de toi, et dit que tu t'en que de travailler, c'est que tu t'es dans une dernière répétition, tu peux lâcher là-bas. Parce que son odeur, c'est vraiment déconnecter ton cerveau et tes muscles. Les gars sentent mal dehors, massa. Et ce que vous ne savez pas, c'est que on va souvent t'étiqueter comme ça, hein, que le gars qui sent là. Ça va devenir ton nom dans les bacs pour te désirer que le gars qui sent là. C'est un truc qui tue le charisme, vous n'avez pas idée. Tu vois un gars, il marche là, gaillamment, il est content, il marche, alors que le gars sent. Lavez-vous, utilisez le citron, le bicarbonate pour vous laver. Et quand vous sortez, mettez le déodorant et parfumez-vous, s'il vous plaît. En tout cas, ne faites pas ça. Ne faites pas. Un jour, vous allez dans une dire que non, tu sens mauvais. Et les gars qui sentent d'ailleurs très mal, gars. Je l'ai été. J'ai senti mauvais aussi. Oui. Je sentais mauvais. Aujourd'hui, je ne sens plus. Même mon odeur, je dis ça comment, mon odeur corporelle n'est plus si forte. Même mon odeur corporelle n'est plus forte. Avant, c'était fort. Vous allez vous blaguer. Il y a des hommes ici qui sortent avec les femmes. Elles disaient qu'elles n'aiment pas qu'on les embrasse. C'est parce que le gars pue. Sa bouche sur les toilettes. Et quand il fait comme ça, la gomme dit merde. Ça tape ici là. Elle est seulement là pour l'argent. Et quand c'est comme ça, la femme, elle s'énerve et elle te taxe. Parce qu'elle dit que pour les odeurs là, tu dois payer les impôts. Parce que c'est la vérité. Il y a les hommes ici que mon frère, après avoir parlé à face avec une femme, elle rentre là la diarrhée. Dans l'odeur de ta bouche lui a donné la diarrhée, frérot. Après, tu es étonné que la fille te dise que mon frère, j'ai un problème de 300 000, tu dois donner ça demain. Elle veut que tu dois payer la diarrhée là. Tu as donné la maladie, mon frère. On rit, mais c'est réel. Le problème là est de plus en plus réel. Dans les transports en commun, alors c'est grave. Jesus is Lord. Imaginez d'abord 6 dans un taxi. Quelqu'un se permet encore de sentir. Dans le taxi, il n'y a pas la clim. 6. Les vitres arrière levées. Quand je n'ai pas encore la voiture, je souffrais. Et c'est pour ça que je les faisais aussi souffrir. Quand je rentrais de sport, je prenais le taxi avec toute la sueur, là, je m'en foutais. Parce que j'en avais déjà marre. Mais, les gars, non, prenez soin de vous.
Oui, il y a les filles qui sentent. Il y a les filles aussi qui sentent. Il y a les filles que mon frère, quand elles transpirent seulement, Jesus. Jesus. Elles sentent. Quand il faut dire que maman va te laver, va te laver, tu sens. Les gars, lavez-vous au moins 2 fois la semaine avec le citron et le bicarbonate, ou bien au plus. Utilisez le citron, vous frottez. Avec le bicarbonate, vous attendez, vous frottez aussi en bas. Parce que parfois aussi le bas là, ça a une odeur qui peut déconnecter. Je sais de quoi je parle. J'ai eu ça. Que la petite descend là-bas, elle ferme les yeux. Tu lui dis que c'est quoi? Elle te dit que gars, ça sent trop. Toi-même, tu commences à arriver, tu dis que tu m'aimes laver, tu m'aimes laver. Oh, tu sois des toilettes. Ah, les gars, j'ai vécu les choses, hein. Ah, dis donc, faut laisser. Ce qui est bien, c'est que moi, je prends tout au second degré, donc je m'en fous un peu. Même si je constate que j'ai fauté, je comprends seulement que je dois m'améliorer pour s'en arriver, puis c'est tout. Ne fais pas que je me braque, non, pourquoi on m'a dit. C'est ça que moi, je suis tellement free que j'aime qu'on me dise mes vérités. C'est à partir de ça que je m'améliore. C'est une femme qui m'a appris à me laver. Je vais dire ça, vous allez croire que je blague. Je vais dire ça ici, vous allez croire que je blague. Ha. Et moi, je n'ai aucun problème à apprendre. Hein. Tant que je sais que ça va m'aider à m'améliorer, je le fais. Mais c'est le bébé qui m'apprend. Je n'ai pas de honte. Je le fais. Je garde d'abord tout le charisme que je dis que j'ai là, que je pense avoir. Je garde ça, je reste humble. Je fais. Parce que je sais que ça va m'aider. Mais il y en a ici là que massa. Ah, tu veux l'aider, ça devient ton problème. Tu veux l'aider, ça devient ton problème. Allez en salle. Et quand vous partez en salle, mettez au déodorant et le parfum. Faut pas, vous allez blesser quelqu'un jouer vos odeurs là. Bien sûr, Gigi, même si l'idée vient d'un fou, si l'idée est bonne, mon frère, faut jamais avoir honte de copier le bon exemple. Ça, c'est un truc que moi, ça me réussit en tout cas. Tellement de personnes m'ont appris tellement de choses. C'est pour ça que je suis tellement ouvert à la critique. Moi, j'adore la critique. Quand quelqu'un me critique, c'est que franchement, je dis que non, il faut que je m'améliore. Mais il y en a ici que mon frère ne peut rien dire. On ne peut rien dire. Tu vas également nous apprendre au niveau du style vestimentaire. Je compte sur toi. T'inquiète, ça va aller. Comment il a... Je n'ai pas compris le message de Ometa. Hein. Je n'ai pas compris le message du Ometa. Je n'ai pas compris. Mais les gars, allez à la salle de sport. Même si tu dis que oh, je n'ai pas l'argent, va à la salle de sport, ça va t'obliger d'avoir l'argent. T'inquiète pas, frérot. La skincare va arriver sur Brazzaville. Ils sont en train de préparer les stocks. Voici même le carton de la skincare ici. Il va envoyer tout un carton à Brazzaville. Actuellement, j'ai envoyé quelques pièces à Abidjan, mais je n'ai même pas commencé à vendre. On attend. Parce qu'il y a trop de choses à faire, d'abord des choses urgentes à faire. Maintenant, on va commencer. Quand on va commencer à vous saturer la skincare. Oh, vous n'allez pas respirer, les gars. Vous n'allez pas respirer. Vous n'allez pas respirer. Je vous garantis. C'est là. Parce qu'il y a un carton de skincare, un carton. C'est beaucoup, hein. C'est beaucoup. Je ne l'ai pas encore dispatché, donc c'est là. Soyez patient, ça arrive. J'ai dit qu'il faut que je contribue à l'amélioration de mes gars. Actuellement, on parle de psychologie féminine. Actuellement, on parle de fitness. Ça n'est pas surpris qu'un temps, quand vous parlez de code vestimentaire de là. Vous allez dire que le gars, c'est fou, mais tout passe par là. Même la façon de t'habiller compte. La virilité, ce n'est pas que maîtriser la psychologie féminine ou encore devenir costaud ou encore même sentir bon. Quand tu sens mauvais, tu n'es pas un homme viril, tu es sale. Quand tu sens mauvais, on te dévalorise. Je suis en train d'aller un peu. Moi, je touche d'abord le fond. On a commencé avec la mentalité. Maintenant, on est en train d'attaquer un peu le physique. Déjà, il y a le muscle. Maintenant, il y a les odeurs qu'il faut tuer. Après, maintenant, il y aura la couverture qui sont les vêtements. Et maintenant, comment agencer, comment. Vous n'êtes même pas prêt. Vous allez souffrir dans mes mains, je vous dis ça. Parfum, le meilleur atout de séduction. En fait, je suis d'accord avec toi, mais quand tu dis meilleur là, il y a les hommes ici qui vont plus se laver, ils vont mettre le parfum. Moi, je suis pas d'accord. Il y a les gens ici là qui, si tu ne te laves pas, il y a un truc. Si tu es sale et que tu sens, si tu mets le parfum, tu vas seulement tuer. Imaginez, ça mélange la bonne odeur avec une odeur nauséabonde. La chimie là crée un truc. C'est une bombe.
Quand tu passes, les mouches meurent. C'est-à-dire que tu sens une bonne odeur ici, là. Après, tu sens le piquant du pourri. Tu es perdu, tu dis que mais c'est toujours le même gars qui sent les deux odeurs, là. Il y a nombreux de gars et des gars ici, là, qui mettent les parfums pour masquer leurs sales odeurs. J'en connais. Et ça va tout se savoir. Parce que quand tu transpires, c'est maintenant l'odeur, c'est où l'odeur du corps se réveille. À mouf. Et l'odeur du corps est tellement forte que non. Quand tu passes à côté, même si tu as mis ombre nomade sur toi, l'odeur là va sentir en premier. Et ombre nomade va suivre. Donc les gars, lavez-vous. Lavez-vous. Il dit que lavez-vous. S'il y a un truc que les femmes détestent, c'est les hommes qui sentent mauvais. Quand tu sens mauvais, la femme ne va pas te dire très souvent, hein, elle va t'éviter que le gars là sent mauvais. Ah, vous blaguez. Celui-là dit qu'une fille de 16 ans pleure à cause de moi. Il regarde un rapteur comme ça. Il peut me parler ici. Hein. Ah, attendez. J'ai lu trop vite. Je m'excuse. Il a dit une fille de 16 ans pleure à cause de moi parce que je lui ai dit qu'elle est très jeune pour moi. Oh, frérot, bravo. Je m'excuse. Franchement, bravo. Bien. Tu respectes au moins ta dignité. Bonsoir, Michou. Comment tu vas? Est-ce que tu t'es excusé auprès de monsieur? Dis-nous déjà. Les gars, prenez soin de vous. Soyez des hommes propres. Je vois souvent les gens qui disent que moi, aucune femme, ils m'écrivent en inbox que moi, aucune femme ne me valide parce que je ne suis pas beau. Elles disent qu'elles aiment seulement les hommes beaux. Vous croyez que c'est quoi la beauté de l'homme pour vous? Michou, j'espère que tu l'as chanté une chanson très douce, de façon énième, même pendant 2 heures de temps et qu'il était comme ça. C'est le genre là qu'on veut ici. Hein? Les gars, revenons à nos moutons. C'est quoi un homme beau? Vous êtes là à croire que l'homme beau, c'est celui-là qui est brun, avec les vagues sur la tête, 2,04 m, les lèvres roses, il est musclé. Vous êtes bête. L'homme beau, c'est l'homme qui est propre et qui sait se mettre en valeur et surtout qui a confiance. La beauté d'un homme ne se voit pas, elle se dégage de par son aura et son charisme. Il y a des hommes qui sont beaux mais qui sont effacés ici dehors. Il a un beau visage mais les femmes ne le calculent pas. Il est effacé littéralement. Tu ne peux pas être beau si tu sens mauvais. Si tu ne sais pas bien t'habiller, tu ne peux pas être beau. Les femmes ne te verront pas beau. Il y a souvent un style de gars là que tu le vois, le gars son visage est vraiment, ça fait peur. Le gars est laid. Mais toi-même, en tant qu'homme, vu le charisme qu'il dégage, tu dis que le gars, si est beau. En fait, tu ne dis pas qu'il est beau, mais tu l'admires. Parce que le gars est propre. C'est-à-dire son style vestimentaire est en harmonie avec sa personne. Le gars est il a une confiance en lui. Quand il marche, il a les épaules, mais poitrine dégagée, regarde vers l'horizon, les épaules bougent comme ça là. Tu dis que, ah, ça c'est l'homme. Alors que le gars a un visage musclé, très vilain au visage. Mais il est beau. Oui, certains disent aussi que pour être beau, il faut être barbu. C'est la connerie. J'ai laissé là-bas pendant 2 mois ici pour vous montrer, non? J'ai rasé tout parce que ça me faisait chier. En tout cas, Michou, je suis content que désormais ta relation est revenue au câble. J'espère que tu as donné l'arme que tu demandais là. Tu t'as donné ça sans que tu n'as dit que bébé, tu te rappelles que non, prends. L'homme est tellement facile à gérer. Quand une femme connaît son pouvoir de séduction, qu'elle sait où est sa place, elle peut tout avoir d'un homme. Il dit bien tout. L'homme, c'est comme le moteur Toyota. Démarrer, partir. Les gars, prenez soin de vous. Personne d'autre ne le fera à votre place. Si vous rencontrez une femme qui vous aime vraiment, elle va vous aider dans ce sens-là. Ce que vous ignorez, elle vous le fera. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer une comme ça. Elle m'a appris à me laver, figurez-vous. Elle m'a appris à me laver. Il a honte déjà à la maison. Ah, c'est bien. Big, les fesses de ma femme peuvent augmenter à la salle de sport. Bien sûr, mon ami. Qu'est-ce que tu racontes comme ça, là? Et ce n'est pas les fesses que quand elle déshabille, c'est la cellulite, hein. C'est le bon. Quand tu gifles, ça fait les vagues. Vous blaguez même, hein. Il dit que toi, tu es un homme, tu as une femme, que tu n'envoies pas ça de sport, tu ne parles pas avec elle, tu ne sais pas ce que tu rates. Tu ne sais pas ce que tu rates, mon frère. Il faut vous construire ensemble. Tu parles ça de sport, tu laisses ta femme à la maison. Elle doit te suivre, qu'elle le veuille ou pas. Je vous ai dit qu'un homme viril qui se respecte, la salle de sport n'est pas une option. Mes enfants vont souffrir. Quand je vais construire, les gars,
J'ai dit, il a commencé à sélectionner mon matériel de gym que je vais mettre chez moi. J'aurai un home gym. Il y aura, il dit que les enfants obèses que moi je vois d'ailleurs partout là, j'en veux à leurs parents. Mon enfant m'enfuit la maison. Il dit que tout petit, tu vas commencer le sport, tu vas porter le fer, tu vas faire. L'enfant a encore 6 ans, tu le vois, il est musclé. Je ne veux même pas m'amuser. Il dit que le sport sera partie d'une activité obligatoire pour tous à la maison. Donc si tu veux vivre chez moi, même si tu viens en vacances, tu vas fuir. Tu vas entrer en salle de sport, je ne joue pas. Il dit qu'il y aura toute une salle de sport chez moi. Vous allez vous blaguer. C'est vous qui jouez. Le sport est tellement bénéfique. Le sport est tellement bénéfique. Kelly, tu es trop mon maximum. J'ai parlé de toi, ma soeur. Elle te suit déjà. Ah! Et les gars, voilà les femmes qui commandent. Ils avaient recommandé à d'autres femmes. Je sais plus le misogyne qu'elle pensait que j'étais avant. Ah, c'est bien, c'est bien. Ça fait plaisir en tout cas. Ça fait plaisir que tout est rentré dans l'autre. Et que monsieur maintenant il s'est rangé. Il est maintenant doux, c'est bon. Mais on dit que quand la femme part à la salle, elle se muscle, ses fesses deviennent dures. Ah, qu'à laisser ça. Ça dépend. C'est des durs de base. Ça dépend de ce qu'elle fait aussi. Il y a une différence de tonifier le corps et pour commencer à devenir comme les bodybuilders. Ça dépend, mon frère. Mais ça, c'est les on-dit, frère. C'est les on-dit. Regarde toutes les influenceuses fitness que tu vois européennes et tout, les filles qui sont à Dubaï là. Quand tu vois leur corps là, ça a l'air dur. Quand la fille tourne, ça a l'air dur, mon frère. Si elle travaille comme un homme, bien sûr que ça sera dur. Mais il y a une façon. Il y a une méthode de travail. Que tu scriptes le corps de ta femme comme ça, elle constate que, ah, l'histoire là, c'est du sérieux. Les gars, je vous dis que le bonheur est en salle de sport. Allez vous entraîner, allez porter le fait, emmenez vos femmes, même vos enfants. Moi, quand je vois un enfant qui est obèse, franchement, j'en veux tellement à ses parents. Ils ne réalisent pas le mal qu'ils sont en train de faire à cet enfant-là. La plupart des enfants obèses, soit ils ne s'aiment pas, soit ils sont des victimes, ce sont des prédateurs. Mais de toutes les façons, ils ne s'aiment pas. Les gars, ne t'autorisez pas ça à vos enfants. Après, ils vont vous en vouloir de n'avoir pas été assez sévère avec eux lors de leur jeunesse. Il y en a qui ne s'en remettent pas. Hein. Et les enfants, il est obèse toute sa vie. Donc, depuis qu'il est petit, il est gros. Il grandit, il est gros. Le gars est frustré toute sa vie. Et il en veut à ses parents. Moi, j'ai mis mon fils au basket et à la boxe. C'est pas faux, bravo. C'est bien. Moi, j'aime ça. Et quand c'est comme ça, là, l'enfant n'a pas le temps de vadrouiller ailleurs. Tu sais exactement là où il va. Et quand il rentre, il est déjà fatigué. Dès qu'il mange, il révise, il dort. 23 il est en train de dormir. Vous blaguez. Même aujourd'hui, j'étais à la salle. C'est très bon. Bravo, frérot. Même moi, je sors de la salle comme ça. J'étais journée jambes. J'ai travaillé quand ma tête voulait exploser là-bas. C'était dur. Mais j'ai aimé. Et après, ce qui est curieux, c'est que quand j'ai commencé à avoir un physique très intéressant et que j'ai commencé à l'afficher sur les réseaux, et surtout dans mes statuts, les petites filles que je connaissais là, elles venaient toujours commenter, oh non, c'est déjà bon comme ça, s'il te plaît, ne muscle plus trop, c'est déjà... Elle dit que ma chérie, tu crois que je muscle pour toi? Même ma femme, si elle me dit que arrête le sport, elle est dehors le lendemain. Hein. Quand elle me dit qu'arrête la muscle parce que c'est déjà trop, tu sors, hein. Tu pas dit ça à un autre gars. Est-ce que j'ai mis ça pour quelqu'un? Mais curieusement, elle dit, en fait, j'ai compris plus tard que c'était les appels de balles. Parce que quand elle disait comme ça, là, en cachette, elle te veut, elle te calcule. Petite truc, elle a déjà déposé un glissement que, oh, rendez-vous, on doit se voir, et dit que tu vas lire. Et quand tu sais ce que tu veux, tu es tellement exigeant. Aujourd'hui, mon frère, moi, souvent, je m'étonne, hein. Mon degré d'exigence, non, c'est la magie. Massabik, ça veut dire que les filles du BBL et de la chirurgie sont des paresseuses, mais à ton avis, et ça paye même cash. Les voilà, ils commandent déjà à retirer le BBL parce que ça sent très mauvais quand ça pourrit dans les fesses. Elles commandent déjà à retirer. En fait, elles veulent le vite faire sans effort. Tout ce que tu as sans effort va te créer des problèmes. Quand vous parlez, vous ne comprenez pas. Vous voulez tout sans faire l'effort. Moi, j'ai compris que tout ce que je mérite, je dois faire l'effort. Et c'est l'effort qui va prouver mon mérite. Si vous ne voulez pas comprendre, ça vous regarde. En tout cas, Michou, merci pour les roses. Les gars, s'il vous plaît, allez en salle de sport.
Et il y a un truc que j'ai envie de dire, c'est un truc que j'ai remarqué. Il y a certains frérots, quand ils sont célibataires, ils travaillent tellement sur eux, tu es sûr que les gars ont compris. Mais dès lors qu'ils entrent en couple, c'est où tu comprends en réalité quelle était leur psychologie. Il arrête de travailler sur lui. Pourquoi? Il se dit qu'il a atteint son objectif. C'est où tu comprends qu'en fait, dans son célibat, son objectif était de travailler sur lui pour attirer l'attention afin d'être dans un couple. Son objectif était d'être en relation. Tu vois un gars qui va en salle 4 fois par semaine quand il est célibataire. Vous êtes tout le temps en salle, vous causez, il a le bon résultat, il a un bon physique, une très bonne génétique. Dès qu'il se met en couple, il commence à venir 1 fois par semaine, 2 fois par mois. Après, le gars a disparu. 3 mois plus tard, tu le croises en route, tu dis que gars, c'est comment les gars, Mago est là. Gars, ici, déjà en couple. Tu le vois, le gros vent, flasque. Et après, il est étonné. Après 5 mois, on le voit revenir en sac. Qu'est-ce qui s'est passé, gars? La relation est terminée. Tu croyais que la fille allait rester toi quand tu es devenu médiocre? La femme se met avec le potentiel. Elle te voit en salle, elle fantasme, elle dit que non, si le gars il continue le sport, il sera. Elle wanda que elle entre en couple avec toi, tu arrêtes le sport. Quand ça a pompé le ventre, tu deviens, mais dit que mon frère, oh, c'est pas ce qu'il voulait. Dégage. Vous n'avez pas encore vu. Je t'ai vu danser au dit Kelly. Je suis un très grand danseur samba. Il peut me mettre danseur de Fali. C'était après une bonne série de jambes. C'était la magie. Et la morphologie, Vic, c'est comme si chacun est différent. Oui, en fait, il y a 3 types de morphologie que je connais à ma connaissance. Il y a le mésomorphe, le ectomorphe et l'endomorphe. L'ectomorphe, c'est vraiment les hommes qui sont minces avec les épaules. En fait, ils ont les épaules courtes comme pour les femmes. C'est ici là. Ces hommes-là sont généralement minces. Ils ont du mal à prendre le poids. Et même lorsqu'ils prennent du poids ou bien du muscle, tu remarques qu'ils n'ont jamais les épaules larges. Et toujours les épaules descendantes comme les femmes. Ça, c'est les ectomorphes. Maintenant, il y a les mésomorphes. Je crois que, si je ne me trompe pas, les mésomorphes, c'est ceux qui stockent un peu plus de gras que les ectomorphes. En fait, les ectomorphes ont un métabolisme accéléré. Ils sont la plupart du temps secs. Tu vas prendre un gars de la salle, il est toujours sec. Il prend le muscle, il est toujours sec. Même s'il boit combien de litres de vin, il est sec. C'est l'avantage qu'ils ont. Mais ils prennent difficilement le muscle. Maintenant, il y a entre le mésomorphe et l'endomorphe. Vous allez aller vous renseigner parce que je m'embrouille. Mais il y a un qui stocke plus de gras. Ceux qui prennent vite la graisse qui devient gros là. C'est entre mésomorphe et endomorphe. Je pense que moi, je suis soit mésomorphe, mais je suis à embrouiller même. Attendez. Alors, allez chercher vous-même. Mais moi, je suis de ceux qui, on va dire, c'est normal. Ils stockent un peu de gras, ils prennent un peu de muscle. Donc, le mésomorphe, lui, prend plus de muscles. Allez vous renseigner, dis donc, vous m'embrouillez même. Mésomorphe, endomorphe, ectomorphe, tout ça. J'ai lu ça dans un livre, mais ça va toujours embrouiller. Allez vous renseigner, mais ça, c'est l'étude des morphologies. Et en passant, on s'habille en fonction de son type de morphologie. Mais là, on va en revenir. Et ceux qui sont musclés naturellement. Ça veut dire quoi qu'ils sont musclés naturellement? Bonne soirée, Michou. Merci encore pour les fleurs. Personne n'est musclé naturellement. Aucun homme ne naît avec les muscles, frérot. Tu as un bébé qui n'est musclé. C'est quel truc ça? Quand tu vois quelqu'un qui est musclé, qui te dit qu'il avait fait le sport, regarde un peu son passé. Tu vas voir que peut-être il menait une activité qui était très physique. Par exemple, il allait au champ. Pour lui, il ne considère pas ça comme le sport. Mais cultiver, c'est un sport. Il soulève la terre, il jette, il fait comme ça là, il fait comme ça là. Ça le muscle. Surtout s'il mange beaucoup. Il travaille dans les chantiers. Ça le muscle. Il y a les gens, ils pédalaient le vélo. Tu vois, il a les grosses cuisses, les gros moulets, qu'il avait fait le sport. Alors, quand il était petit, ses parents lui avaient acheté un vélo que chaque jour, il pédalait pour aller à l'école avec. Il était content. Pour lui, c'était le jeu. En réalité, c'était le sport. Personne ne naît musclé. On est musclé suite à une activité physique consciente ou inconsciente. Aussi simple que ça. Voilà, mésomorphe. Merci beaucoup, architecte. Tu as combien de TikTok ce temps-ci? Je vois beaucoup de Kelly avec tes vidéos. Si tu vois beaucoup de Kelly avec les vidéos, like seulement. Ne te pose pas de questions. Je suis kleptomorphe. Ça, tu es un idiot, hein, Lincoln. Wow, les gars sont terribles. Oh, il m'a bien eu celui-là. Wow. Bien sûr qu'il y a des avantages génétiques. On n'a pas tous la même génétique. Il y a des avantages génétiques. Il y a des gens qui sont prédisposés, franchement, avec des belles injections. Dès qu'ils commencent la musculation, mais les résultats sont faramineux. Ça, c'est clair. Mais moi, je dis,
Tu n'as pas à regarder les avantages. C'est les mentalités qui vont faire en sorte que tu te décourages. Que tu pars ensemble avec ton ami, vous commencez ensemble, 2 ans plus tard, il y a un niveau que tu ne vas jamais atteindre, tu te décourages. Tu n'es pas ensemble pour lui. C'est pas parce qu'on a le même frigo qu'on a le même contenu. Il faut toujours retenir ça. Quand moi je vais en stage, je vais pour moi. Il y a tellement de frérots qui m'ont rencontré, qui sont venus en salle. Ils étaient comme ça. Moi, j'étais déjà en salle, avec déjà un résultat. Aujourd'hui, leur physique dépasse largement le mien. Mais à mes yeux, j'ai toujours le plus beau physique. Pourquoi? Parce que j'ai travaillé pour l'avoir. C'est mon physique qui m'intéresse, pour personne d'autre. Comme aussi il y a des gars que je suis venu trouver en salle, aujourd'hui je les surpasse largement en termes de physique. C'est ça la vie. Si tu iras toujours celui qui est à côté, tu vas te décourager. Va en salle, même si tu as une génétique de merde, tu travailles, tu as quand même les résultats. Tu n'es pas à faire les compétitions. Moi je vous le dis, c'est que si tu dois travailler 10 fois plus pour avoir ce que quelqu'un a en claquant des doigts, travaille 10 fois plus. Le plus important, c'est que tu aies ce que tu veux avoir. Pas parce que tu vas voir que non, celui-là, lui fait ça, la tac, il a ce que toi tu souffres pour avoir, que tu vas arrêter. Ce qui paie, c'est toi. Parce qu'au final, lui, il va claquer ses doigts, il va avoir ce qu'il veut. Toi, tu vas arrêter de travailler dur et tu n'auras jamais ce que tu veux. Ça, c'est ce qui est dans ma tête, en fait. Quand moi je vois un physique qui est beau, j'apprécie. Je n'ai aucune envie, je ne jalouse pas, j'ai passé cette étape-là. Et je continue de travailler sur moi. Parce que au final, quand je me déshabille, ce n'est pas son physique que je vois sur le miroir, c'est le mien. Et franchement, il est beau. Il est magnifique. Qu'est-ce que je dis même? Il est époustouflant. Parce que je travaille chaque jour pour ça. J'ai compté les sacrifices que je fais pour avoir le physique que j'ai et je le mérite. Si je faisais plus de sacrifices, je pouvais avoir un physique meilleur. Mais je n'en fais pas. J'ai ce que je mérite. On est ce qu'on mérite. C'est aussi simple que ça. Grand, c'est sincère. Une femme te bat quand tu es gros et quand tu es musclé, elle revient. Faut blaguer. Faut blaguer. Quand tu es pourri, oh, voilà. Tu as trouvé le mot funky. Je suis apollonique. Les gars, oh, certaines personnes... Et qui? Certaines femmes me disent souvent que, me disaient, quand je les autorisais encore à me parler, que je suis narcissique. Même encore aujourd'hui, quand je poste mes statuts, tu dis toujours narcissique, tu ne penses, frère, je m'aime. S'il y a un mal à ça, j'en ai rien à foutre. Je m'aime. Et j'affiche cet amour-là. Je n'ai pas volé. J'ai travaillé, donc je le mérite. Je m'aime. Qu'est-ce que l'amour? Ce n'est pas le but du sujet. L'amour, en tout cas, c'est pas ce que tu penses là. Demain, si elle devient grasse, c'est normal que j'aille voir ailleurs. Non, frérot, ce n'est pas normal. Quand tu parles de ça veut dire que si tu enceintes une fille parce qu'elle est enceinte et grosse, tu vas aller voir ailleurs. Non. Moi, par exemple, supposons que je suis avec une fille. Je l'ai rencontrée, elle est fit et dans la relation, elle commence à se laisser aller. Forcément, moi, je ne laisse pas passer. Moi, je n'observe pas longtemps. Quand tu te laisses aller, je te mets au pas. Je te dis que non, c'est pas bon. Ce que tu es en train de faire là, je vais même essayer de te remettre sur le droit chemin. Mais si tu résistes, je vais te jeter. Tu dégages. Et un truc que je dois savoir, la médiocrité se contamine. Si tu gardes une femme médiocre dans ta vie, tu finiras médiocre. C'est pour ça que je n'ai aucun problème, par exemple, à sortir avec une femme grasse, obèse, qui veut vraiment perdre le poids. Parce qu'en 2 ans, elle ne sera plus la même femme aujourd'hui. Mais une femme qui est grasse et qui, au lieu de faire des sacrifices, continue de s'empiffrer, mon frère, ça ne sert à rien. Ou bien une femme qui est mince, qui mange un peu de tout parce qu'elle est mince, aussi, ça ne sert à rien. Et quand c'est comme ça, là, next, on ne joue pas. Écoute, frérot, mais c'est normal, non? Il y a des femmes que, parce qu'elles sont grasses, tu les calcules pas, n'est-ce pas? Mais 2 ans plus tard, tu te retrouves en train de draguer la même fille, en le sachant ou peut-être pas, parce qu'elle a fait du sport, elle a pris soin d'elle, elle est devenue plus attirante, n'est-ce pas? C'est normal. C'est même normal. En fait, dans l'idéal même, tous les gros devaient se faire jeter.
Je suis sûr que si toutes les femmes barraient tous les gros qui existent sur cette terre, les salles seront remplies. Les salles de sport devraient être remplies parce que tout le monde devait travailler sur lui. Mais parce qu'aujourd'hui, certaines femmes aussi trouvent que les gros sont facilement manipulables. Si elles sont avec un gros, elle a moins de risques de se faire tromper et elle va le manipuler comme elle veut. Il va payer facilement. Elles finissent par sortir. Mais aucune femme n'aime réellement son homme s'il est gros. Je te le garantis. À tous les coups, tu vas la voir toujours en train de désirer, en train de liker les photos des gars musclés sur les réseaux. C'est pourquoi, en fait, elle like les photos des gars musclés sur les réseaux, mais à toi, elle te dit que non, tu es beau, ne change pas. C'est parce qu'elle sait que si tu deviens aussi musclé, elle aura la concurrence. Tu vas commencer à réaliser que tu es le prix. Elle ne pourra plus bien te manipuler. Il y a plusieurs femmes qui vont dire que oh non, moi j'aime ton ventre parce que tu es gros, comme tu es bête. Tu as dit que oh, ma femme m'aime comme ça. Elle aime le ventre ici. Alors que elle te dit ça simplement pour que tu ne changes pas ta médiocrité, comme ça elle pourra toujours mieux te manipuler et avoir ce qu'elle veut de toi d'un claquement de doigts. Les femmes sont dangereuses et elles n'aiment pas. La femme n'a pitié de personne. Surtout lorsqu'elle trouve que tu es une proie idéale pour elle. Elle va te consommer, mon frère. Elle va te manger le mieux qu'elle peut. Le genre qu'elle te mange. Elle est déjà pleine. Elle met le doigt. Elle vomit. Elle te mange encore. Elle part aux toilettes. Elle te mange pour le mal que je vais te manger. Ah, salam alaikum, frérot. Comment tu vas? Accessoire rapide officiel. Ça, tu viens à la fin du live. Oh, j'ai briefé un peu les frérots sur le fitness. Parce qu'on on a maintenant convaincu les gens. Et il y a les gars qui voulaient monter. Je n'ai même pas vu. Oh, les gars. Excusez-moi, on va prendre les deux frérots aussi. On va prendre chaque frérot. Debout caché, j'espère que c'est pas pour ça que tu montes. Je ne parle pas des relations hommes-femmes aujourd'hui. Bonsoir, frérot. Bonsoir. Oui, salut, comment ça va? Ça va très bien et toi, dis-moi tout. Ça va très bien, ouais, dis-moi tout. Ah, tranquille. Je t'écoute, frérot. J'avais une question, quoi. Vas-y. J'ai une question, mais tu as dit qu'on ne peut pas de relations femmes aujourd'hui. Ah oui, non, c'est pas aujourd'hui. Les relations femmes, c'est de lundi à mercredi. Donc, ta question là est très pertinente. S'il te plaît, garde-la. Il faut que lundi, tu la reposes ici. J'ai trop envie de répondre à cette question. Elle est très pertinente. Seulement qu'elle est hors thème aujourd'hui. Donc, s'il te plaît, debout, je sais pas si c'est debout qui c'est qui. Ah, debout caché. Garde ta question là. Reviens avec ça lundi. On commence le live à partir de 22h. Pardon. Viens avec ta question si lundi. On va débarquer dessus. Ça va fâcher. La réponse va fâcher beaucoup d'hommes. Elle m'a regardé dans les yeux et que j'aime beaucoup mon corps. Est-ce que être... Ah oui, non, j'ai déjà... attendez un peu, On prend Eric. Ça finit quand je viens comment gars, laisse-moi. Je dis tout de Wadou. J'ai pas duré en live. J'ai pas duré en live aujourd'hui. Bonsoir Eric, comment tu vas? On dit quoi? Ça va super et toi? Très bien et toi? Ça va. Oui, donc c'est moi qui posais la question par rapport au physique là. Oui, j'étais en train de dire que est-ce que tu trouves ça normal que quand tu es gros, une fille que tu dragues te bat, maintenant dès que tu deviens musclé, elle vient vers toi. Est-ce que ce n'est pas, je sais pas, est-ce que c'est vraiment de l'amour? Puisque je te mets dans un cas d'espèce. Quand tu es gros, il y a plusieurs filles qui sont intéressées par toi. Et maintenant, quand tu deviens musclé, naturellement, elles sont toujours intéressées par toi. Mais maintenant, celles que tu draguais au départ, quand tu étais gros et qui te barraient, pourquoi quand tu deviens musclé, elle revient? Elle veut maintenant se mettre en couple avec toi. Est-ce qu'elle est sincère? C'est quoi la sincérité pour toi, frérot? C'est un mélange de plusieurs choses. Ce n'est pas Comme seulement quoi? le physique qu'on doit considérer. Non, je suis d'accord avec toi. Maintenant, j'ai une question à te poser. Oh, le comportement. Non, attends. J'ai une question à te poser. Tu permets? Bon, bien sûr que tu vas permettre. Supposons que
tu vas dans une ville Oui. et il y a 2 hôtels. Tu dois résider dans l'une, soit l'autre. À gauche, tu vois, il y a un hôtel qui est luxueux, qui est brillant, les lumières, ça brille, ça donne envie. À gauche, tu vois plutôt un hôtel un peu délabré, on dirait il est hanté. Maintenant, il se pourrait que l'hôtel que tu vois apparemment hanté à l'intérieur soit luxueux. Et que, il se pourrait même que l'hôtel que tu vois qui est flambant neuf là, soit gaspillé à l'intérieur avec les fourmis, les chenilles. Dis-moi, réponds-moi sincèrement, tu auras envie, si tu ne connais pas l'intérieur des 2 hôtels, tu auras envie d'aller où? Hein? Tu auras envie de dormir dans quel hôtel? Oui, celui qui a une meilleure image. Celui qui a une meilleure image. Maintenant, imaginons que, le Celui même qui a une exemple, meilleure hein, apparence. oui. Maintenant, imaginons que tu connais l'histoire des 2 hôtels. Tu es peut-être du coin. Tu sais peut-être que l'hôtel qui est délabré là, en réalité, c'est peut-être une façade. Que à l'intérieur, c'est vraiment du luxe. C'est vraiment, en fait, c'était une méthode pour cacher, ou bien il y a une histoire où l'hôtel a été victime et que l'intérieur a été gardé intact. Et que l'hôtel qui est apparemment flamboyant ne vaut pas l'intérieur. À l'intérieur, ça ne vaut pas celui de l'hôtel qui est délabré. Tu vas aller où? Maintenant, en sachant ça, tu vas aller où? Euh, Hein? Celui qui est flamboyant. Non, tu n'as pas dit Celui qui est ça. flamboyant. Non, si tu sais que l'hôtel qui est apparemment délabré à l'intérieur est 10 fois plus luxueux que l'intérieur de l'hôtel flamboyant, tu vas aller où? Ah, oui, celui qui est plus luxueux, celui qui est 10 fois plus luxueux, oui, c'est vrai. Ok. Tu vois donc que, au final, tu es en train de vouloir accuser cette femme alors que elle, elle est comme toi quand tu allais dans cette ville où il y avait les 2 hôtels, tu ne connaissais pas leur histoire. Tu as vu, elle t'a vu en tant que l'hôtel délabré, elle a refusé d'y entrer parce qu'elle ne savait pas ce que tu valais à l'intérieur. Maintenant, celles qui sont peut-être là, c'est parce qu'elles connaissent ton histoire, elles savent qui tu es intérieurement. Peut-être que celle-là ne connaît pas. Mais si demain, on met la peinture, on nettoie un peu, l'hôtel délabré, ça devient flamboyant, elle va choisir cet hôtel-là. Elle a été sincère. Au moins, elle t'a pas menti. Elle t'a dit que je suis pas intéressé. Il faut savoir que, hein, même si une femme va t'apprécier quand tu es gros et obèse, c'est parce qu'elle a appris à te voir au-delà du physique. Peut-être vous avez une connexion qu'elle a autorisée, vous êtes connu dans les circonstances où le physique n'était pas de mise. C'est normal qu'elle s'intéresse à toi, mais je te garantis un truc. Même si elle s'intéresse à toi, elle aimerait te voir sur ton meilleur jour. Ça veut dire que si tu commences à perdre le poids, tu te mets au sport, elle va apprécier. Maintenant, l'autre fille qui t'a barré parce que tu étais obèse, peut-être que tu l'as peut-être abordée dans la rue comme ça et physiquement tu n'étais pas son genre, elle ne te connaît pas, elle t'a barré. Et plus tard tu fais le sport, elle te voit maintenant, tu deviens attirant pour elle, te désire. Pourquoi elle n'est pas sincère? Les deux types de femmes sont sincères. Bon, parce que, gars, c'est un peu compliqué parce que tu te dis, euh, puisque en fait, tu te dis, ça veut dire que si on se met en couple maintenant, si je prends le poids, tu vas dire que tu n'aimes pas. Mais j'ai aussi pris l'exemple que ça sous-entend aussi que si demain, quand tu tombes enceinte, là, tu prends le poids, je suis légitime pour moi de dire que je n'aime pas ça. Non, Parce que tu me juges non. sur mon fils. Ça, c'est déjà une mentalité de défaitiste. La grossesse, toi, tu n'es pas enceinte. En fait, tu es enceinte de la mauvaise alimentation, elle est enceinte de ton enfant. Si tu fais ça, c'est que tu es un idiot. Ce n'est pas la même chose. Une femme qui prend le poids parce qu'elle est enceinte ne sera jamais vue de la même façon qu'une femme qui prend le poids parce qu'elle est indisciplinée avec la bouffe. Ce n'est pas la même chose. Pourquoi déjà toi, tu veux qu'une femme accepte que dans la relation tu prennes le poids? C'est la médiocrité en fait. Donc tu es en train de prévoir ta médiocrité. Et je vais te dire un truc, si tu te mets en couple avec une femme, tu as un beau physique et que tu commences à prendre le poids parce que tu te négliges, elle a le droit de te quitter. En fait, elle a même le devoir de te quitter parce que tu deviens médiocre. Tu deviens médiocre. Si
moi, par exemple, j'ai dit ça tout à l'heure, je me mets en couple avec une fille qui est bien, qui fait le sport. Quand on est en couple, elle arrête le sport et commence à prendre le poids. Je te dis que ce que tu fais là, moi je suis souvent cash, je te dis que ce que tu fais là, il va te tromper. Va à la salle, allons. Si elle refuse, je vais la quitter. Et ça ne sera que de sa faute. Écoutez, arrêtez de croire que parce qu'on aime, on tolère. Le vrai amour est exigeant. Quand tu aimes vraiment quelqu'un, tu veux voir cette personne sur son meilleur jour. Tu n'autorises pas que la personne fasse n'importe quoi de sa vie parce que désormais sa vie ne l'appartient plus à elle seule, mais à toi aussi. Ça veut dire que si elle mange mal, tu dois la faire stopper ça très vite parce que ça va impacter sur toi. Tu n'as pas dit que non, tu n'as pas imposé à une fille que si tu m'aimes, tu dois m'accepter de mon physique malgré. Non, frérot. Tu dois en fait, quand tu es en couple, non, tu as encore plus de pression de prendre plus soin de toi. Parce que tu as obligation de résultat. Premièrement, tu dois montrer l'exemple et surtout, tu dois montrer à la femme qu'elle a fait le bon choix. Lorsque tu es en couple avec une femme, elle se met d'abord pour le potentiel. Elle voit que tu as un bon fond, tu as un bon potentiel, tu peux aller loin. Quand tu entres en couple avec elle, elle voit que tu continues de te battre pour atteindre l'excellence. Ça force l'admiration. Mais si tu entres en couple, tu commences à t'asseoir, tu commences à ne plus rien faire parce que tu es en relation, elle va te tromper. Parce que là, c'est de l'arnaque en fait. Elle sentit en arrêt que merde. Moi, je me suis mis au gars, parce qu'il faisait sport, il a arrêté. Pourquoi? On ne réalise pas, mais l'obésité a beaucoup de mots. Si tu prends le poids, tu vas devenir moins performant au lit que quand tu es en forme physique. C'est un fait. Il y a tellement de choses que tu ne pourras plus faire. Et ta femme ne pourra même plus te déguster physiquement, qu'elle te regarde, elle apprécie que, ah, moi, mais j'ai un gars. Oh, les femmes ont besoin de ça. C'est comme toi, quand tu vois les fesses de ta femme passer dehors, tu gifles ça. C'est parce que tu aimes. Maintenant, imagine, elle a pris le poids, elle a les fesses triangulaires comme ça, là. Tu vas gifler quoi? Tu vas me fermer tes yeux comme ça. C'est quelle horreur, ça? C'est ça, en fait. Il faut être exigeant en amour. Et moi, je te donne un conseil. Cherche une femme qui est aussi exigeante en amour. Elle va te pousser à t'améliorer. Les femmes qui te disent que tu es gros, que tu n'es pas gros, que tu manges comme un porc, que tu manges comme une chèvre, et tu veux t'aimer, elles ne t'aiment pas. C'est le schéma. C'est un conseil. Cherche une femme qui est exigeante. La fille là, c'est celle qu'il te faut. Celle qui est revenue, c'est bien. Ça veut dire que tu sais maintenant que pour la garder, tu dois toujours t'améliorer. Parce que ce n'est que sur le plan physique. Au final, tu es déjà son genre physiquement. C'est pour ça qu'elle vient. Elle peut maintenant te découvrir qui tu es en réalité et elle craque, elle tombe sous ton charme parce que tu forces l'admiration. Mais si ce n'est pas le cas, frère, quand même, faut voir. Oui, je comprends. Il y a les gars qui veulent monter là. Attendez un peu, je vais faire monter 2 personnes là. Il y a les gars ici là, on dit que ils veulent se bagarrer là. Vous parlez même de quoi? Attendez un peu. Vous parlez de quoi? L'architecte, voilà, l'architecte. Francky, viens ici. Faut monter. Apparemment, la kélisation. Ah, ça. Les gars ont créé les mots, hein. L'architecte, il y a quel problème? Il y a quoi? Non, Avec Francky. Ah, non, Francky disait que la go était opportuniste. Moi, il dit non. Et on ne s'entendait pas. Donc, on avait 2 points de vue divergents. J'avais dit, bon, pour mieux parler, c'est mieux qu'on monte et on s'explique. Chacun défend son point de vue et tout, avec ses Ah, arguments. ouais. Je vois maintenant. Non, mais elle n'est pas opportuniste, frère. La fille, là, Exactement. a raison. Très raison même, tellement. En fait, J'aimerais souvent, les mettre hommes veulent souvent jouer les victimes, ne pas se mettre à la place des femmes. Imagine toi-même une femme. Il y a les femmes que tu la vois grosse, tu ne passes même pas à côté. Dès qu'elle change, tu cours, tu la dragues. Moi, Pourquoi? j'aimerais mettre en couple avec déjà des filles là. Parce que c'est qu'il va beaucoup m'améliorer. Justement, Même si plus tard on se sépare, il sait qu'il serait quitté peut-être d'un point A à un point à un B. point B, tu seras gagnant. Exactement. Exactement, Une femme tu qui est exigeante te pousse à t'améliorer. Elle te met une pression indirecte, surtout si elle aussi s'améliore. Tu auras la pression que non, il faut que cette fille me mérite toujours. vois. Donc, Kélis, avec ton contenu, n'est-ce pas? Comme je te dis tous les jours là, il était su depuis haut. Mais pas quand même depuis et tout. J'ai compris quelque chose avec les femmes. C'est que les femmes elles ne se mettent pas en couple la plupart du temps parce que tu as l'argent. Elles-mêmes, des fois, ne se rendent pas compte de ça. Elles ne se mettent pas en couple avec toi parce que tu es très musclé, non. Elles se mettent en couple avec toi parce que les muscles et l'argent, c'est un indicateur de ta persévérance, de ta ténacité et, je vais dire ça comment? De ta résilience.
En fait, c'est ce caractère de résilience là, parce qu'elle savait que hier, tu gagnais 1000 francs, aujourd'hui, tu gagnes 1500. Donc, il y a un dynamisme dans ta manière de faire. Il y a une évolution. Voilà la réelle cause pour laquelle elle se met en couple avec toi. Parce qu'elle sait que dans 5 ans, tu vas quitter peut-être de 10 000 à 100 000, en fait. Et maintenant, ton train de vie n'est que l'indicateur de ce dynamisme-là. Donc, c'est ce que j'ai compris avec les femmes. La plupart du temps, il y a un gars qui peut-être au quartier qui a ses 1 million. Les filles ne sont pas intéressées. Les vraies filles ne sont pas intéressées. Mais il y a un petit gars là. Tous les jours, il a la rage de devenir meilleur. Les filles sont avec lui. Parce qu'en fait, Exactement. il y a, Oh là il y a, là. il y a ça en lui. Il y a ce truc-là en lui qui brûle. Même s'il a une paire de chaussures, hein, elle est là. Parce qu'elle sait que elle ne peut pas dormir en famille. Même si comment. Il y a ce truc-là en lui, il y a ce caractère garçon-là en lui qui fait en sorte que tous les jours, il augmente 100 francs sur son argent. En Et réalité, c'est ça. c'est ça que la plupart des frérots n'ont pas compris. Vraiment, je suis très fier que tu aies monté en live pour dire ça aujourd'hui. C'est bien que ça soit pas de ma bouche. En fait, même, le simple fait de vouloir toujours t'améliorer sans même savoir, ça crée une aura autour de toi qui te rend séduisant. Exactement. Et c'est où Et tu c'est vas même ça qu'on remarquer que, appelle le charisme. justement, Et c'est même, et c'est et c'est même ça le où tu vas charisme. remarquer que, des fois, tu es en couple avec une fille, elle t'aime beaucoup, mais il y a des hommes qui ont plus d'argent que toi, qui gardent des grosses voitures devant elle et refusent. Tu te dis que, mais qu'est-ce qui arrive à la fille ici? C'est parce qu'elle sait ce qu'elle veut avec toi. Elle sait ce qu'elle veut avec toi. En fait, elle veut participer à ton émancipation. Elle veut faire partie de ton ascension parce qu'elle te voit chaque jour. Les femmes observent beaucoup les hommes qui les intéressent. Mais on a les Beaucoup. omelettes qui disent que, oh, c'est l'argent, la femme, c'est l'argent. Après, tu les vois dans les relations où dès qu'il voit seulement que sa copine cause avec un gars qui a plus d'argent que lui, il commence à paniquer parce qu'il sait qu'elle est là seulement pour l'argent. Elle est prête à aller au plus offrant. Après, il vient se plaindre que les femmes sont mauvaises, les femmes sont mauvaises. Alors, c'est eux qui sont médiocres. Exactement. Donc, Kélis aussi, il va te faire une confession, n'est-ce pas? Il était Mhm. monté sur le live ici pour te dire qu'il y avait une gola comme ça qui m'avait barré et tout. Avec le temps, quand j'ai pris une feuille pour savoir réellement pourquoi est-ce qu'elle m'avait barré, et aussi, c'est aussi l'une des causes pour laquelle je suis allé à la salle de sport. C'est que Mhm. je me comportais mal avec la gola. Niveau nourriture, c'est vrai, préparer très bien, ça avait fait le coq. Il mangeait le coq à minuit, à 2 heures, à 3 heures. Quand Là, on rentrait de Louvain. tu es déjà en train de me tirer les balles. Hein, parce que tu sais que j'ai mal progressé un jour à 3 heures. Non, écoute, Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il te dit vrai, il te dit vrai. Tu Ouais, vois, donc vas-y. je mangeais mal. De manière globale, je mangeais mal. Et puis le ventre a commencé à sortir et tout, les joues et tout, et tout. Après ça, j'ai un jour vu la photo du gars avec qui elle est actuellement. J'ai compris que donc, s'il continue comme ça, il ne peut pas faire le poids sur le long terme. Donc, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je rentre m'améliorer. Et aussi, avant, c'était à tomber sur toi et tout. Je dis non, si le gars s'il parle de la salle de sport, comment ça veut dire qu'il y a quelque chose là-bas. Je suis allé là-bas par curiosité une fois. La deuxième fois, il dit je pas encore un peu. La troisième fois, il dit que non, quand on va mentir avec les haltères. En tout cas, j'aime bien. J'aime bien. En fait, c'est ça. Hein. En fait, c'est ça. En tout cas, il dit que soyez exigeant, c'est dans tous les sens du terme. Une femme peut t'aimer et t'empoisonner à petit feu. Même sans qu'elle s'en Ça, c'est rende vrai. compte. Elle va te préparer des repas gourmands, des repas chargés en calories. Tu vas manger, tu vas aimer. Il faut lui dire que non. Moi, je ne veux pas que tu prépares beaucoup d'huile. Quand tu fais mes œufs, fais comme ça. Le coq, j'aime bien, mais prépare ça au moins une fois par mois. Les nourritures, quand tu prépares, réduis l'huile. Tu dois l'indiquer, tu dois la diriger. C'est ça ton rôle. Tu dois diriger la femme. Sinon, une femme peut te faire manger 10 litres d'huile chaque jour parce qu'elle t'aime. Elle croit qu'elle te nourrit bien. Après, quand tu vas prendre le gros ventre, elle va se plaindre et ce sera de ta faute parce que tu lui as laissé faire. Avec les petits pieds. N'oublions pas aussi les fesses triangulaires. On n'oublie pas les fesses triangulaires. Ouais, ok. Bon, Là, c'est vraiment on va fort. prendre- C'est vraiment fort, Kelly. je t'en prie, frérot, reste en live. On va prendre Noli. Noli, vas-y, je t'écoute. En passant, diversification, Oui, on ne bonsoir, parle Kélis. pas des problèmes des femmes aujourd'hui. Oui, Noli, dis-moi tout. Oui, bonsoir, Kelly. Je suivais avec attention tout ce que le frère disait tout à l'heure. Je pense que il a tout compris en fait. Moi, avec l'expérience, j'arrive juste à résumer que c'est nous qui nous mettons en fait beaucoup de pression sur cette histoire de meuf par-ci, meuf par-là. Sinon, en gros, je trouve que c'est quelque chose de très simple. Comme il a dit, que nous nous concentrons un peu trop dessus, on donne un peu trop d'importance là-dessus.
Et c'est ce qui fait que, en quelque sorte, on est un peu perdu. Je m'explique. Moi, je suis arrivé à un point où, avant, je me posais beaucoup de questions. Je partais à la salle, tout ce que je faisais, c'était lié aux meufs, parce que j'étais vraiment en développement personnel par rapport à tout ce que j'ai subi sur des go, ce qu'elles m'ont fait et tout. Mais après, je me suis dit, bah, basta, quoi. Est-ce que j'ai besoin de me donner tout ce mal juste pour des meufs? J'ai commencé à vivre ma vie tranquillement. Je fais ce qui me fait plaisir et je prends les femmes comme elles viennent vers moi, en fait. Il y a d'autres qui viennent, elles veulent juste s'amuser, je les prends comme ça. Celles qui veulent du sérieux, je les prends comme ça et puis je les étudie. Bon, après, il y a la sélection qui est là aussi. Je mets pas de pression, en fait. Je vis tranquillement, comme si de rien n'était. Et depuis que je vis comme ça, j'ai pas mal à la tête. Donc, Bon, quand elle vient, sais je la prends comme ça. Quand tu elle sais quand même part, que, je suis là. tu sais quand même que, d'une part, c'est bien de ne pas se mettre la pression avec les femmes. Mais d'autre part, si tu ne te mets pas de pression du tout, c'est dangereux. Parce qu'un homme doit avoir des pressions. Tu dois te mettre les pressions, par exemple, pour bâtir ton empire, ton avenir, atteindre tes objectifs. Mais ce que tu dis en soi est vrai, Exact. tu vois. Parce que au final, hein, on dit quoi? La vie est comme une chaîne alimentaire. Tu vas voir que l'homme fragile, que j'appelle souvent omelette, lui, il va courir derrière la femme. La femme, elle va courir derrière l'homme de haute valeur que j'appelle l'homme viril. Et l'homme viril va courir derrière ses objectifs et ses rêves. Au final, tout le Exactement. monde court derrière quelque chose. Chacun doit seulement choisir derrière ce qu'il Exact. court. Si tu veux courir derrière les femmes, c'est ton Exact. problème. Si tu cours derrière les objectifs, c'est ton Ah, problème aussi. Chacun exact. court derrière ce qu'il veut. C'est ça la vie en fait. Exact. Tout le monde court. Exact. Tout le monde court dans cette vie. L'architecte qui veut une Exact. promotion. Bon, l'architecte regarde, il te fait une grosse réduction de 5000 francs sur le portefeuille que tu prends aujourd'hui. Donc, écris-moi, tu passes ta commande, tu as ta raison de 5000. Comme tu as trop parlé, maintenant tu m'imposes les réductions. Non, non, Lee, franchement, Exact. je ne Donc, t'ai pas encore donc, vu en live. Tu es nouveau. Je ne t'ai jamais vu en live. oui, je suis nouveau, en fait. En tout cas, ça fait plaisir. J'aime ta mentalité. Nouveau. Oui. En fait, ce que j'essayais de dire, en fait, on dit la même chose. C'est qu'avant, je me développais, mais c'était beaucoup plus pour Pour les attirer femmes. le regard de ces gens-là, Ah, je vois. Ok, là, je vois, c'est vrai. tu vois. Et après, je me mettais de la pression, c'est que c'est moi qui calculais, je me disais, bon, je me mets en couple avec X, je vais me donner à fond pour me mettre en couple avec X, telle meuf, je l'ai vue, celle-là, c'est avec elle que je vais me mettre en couple et tout. Je me mets beaucoup de pression, tu vois, je veux bien faire les choses, je veux que quand elle va venir, j'essaie d'éviter des choses, tu vois, un peu les gens de gars qui sont Mhm. sur des posts où ils lisent comment ne pas faire des erreurs au premier rendez-vous, comment ne pas faire ceci, comment ne pas faire cela, comment éviter de la frustrer, tu vois, ces genres de conneries là. Mais depuis que je mets plus de pression, je ne complique plus les choses, je vis ma vie tranquillement, je vois quelqu'un, je lui parle, bon écoute, arrive, je ne cherche plus à faire des rendez-vous chics, des trucs comme ça, je les prends maintenant comme un passe-temps quoi, enfin je vis tranquillement, c'est comme si j'avais rendez-vous avec un pote, bon arrive, tu sais où, arrive là, viens on se voit, arrive direct à la Hmm. maison, on parle un peu, on passe un peu de temps, tranquille, et les choses se font naturellement. Je me mets plus de pression comme avant, aller faire un gros resto, premier truc pour aller à la salle, dur, travailler dur juste pour attirer ces gens. Je fais mon sport pour moi-même en fait, Mais pour il y me a quelque sentir bien. chose, il y a quelque chose qui me dérange dans cette mentalité que tu as, c'est que, au final, est-ce que tu es en relation actuellement? Oh, j'étais dans une relation mais je l'ai éjecté parce Ah, que bon, sans attends, doute, il y a, là je te attends, raconte l'histoire. Je attends. résume. Non, attends, il y a PA qui nous a rappelé à l'autre, et il a raison. Aujourd'hui, ce n'est pas le live où on parle des femmes. Reviens lundi, on va en discuter. Je ne t'ai pas oublié, ton nom c'est Noli. Modérateur, D'accord. c'est Noli. À 22h lundi, on est en live. Faut venir, on va discuter. Par contre, aujourd'hui, on ne parle de sport. Cool. Faut pas qu'on perde nos lignes éditoriales. Mais les gars sont vigilants, hein. Non, PA, merci, bravo. En fait, je m'étais déjà perdu parce que je voulais déjà renchérir ce qu'il a dit. Mais tu m'as bien coupé. Non, j'aime ça. Les gars, c'est ça.
La participation doit être collective. Non, c'est ce que j'aime. Bravo, les gars. Non, ça fait plaisir. Non, j'aime. Péa, bravo. Tu m'as réduit, c'est net. Pap. Non, j'aime ça. On reste dans la thématique, les gars, on reste digne. Mais, par contre, les gars, on arrive au terme du live. J'ai envie de dire, demain, je suis pas sûr qu'on va faire live entrepreneuriat parce qu'on a bien remarqué que les lives entrepreneuriat sont de moins en moins intéressants. Vous ne voulez pas, ça ne vous intéresse pas. Alors, quelle thématique pouvons-nous appliquer demain? Dites rapidement pour qu'on voit. Parce que demain, je sais pas si on fait live entrepreneuriat. Quand on fait live entrepreneuriat, on est à peine 10, on est à peine 9. Les gars, les gars ne veulent pas. Ça ne les intéresse pas. Ah, voilà aussi. Je suis généreux aujourd'hui, les gars. En passant moins de 50% de toutes les formations, vous avez vu, non? Je sais déjà écrit. Moins 50%, les gars. Donc, on va voir ce qu'on va faire comme live demain. Mais je suis pas sûr que ça sera entrepreneuriat parce que les gens n'aiment pas. J'ai mal là-dedans, je sais pas pourquoi. En tout cas, les gars, je vais couper le live. Passez une bonne soirée.